Bienvenue dans le clan des chansonniers. En seconde partie d'émission, c'est Ornella Dampron que nous convierons, alias Fasti Wiz, qui mène la revue la nuit et la recherche contre la maladie le jour, au Don Camilo As moyen, le clan des chansonniers, dont voici les parrains. Oui, bravo, les parrains. Les parrains. Depuis qu'il a lu Les dangers de l'alcool et du tabac, il a définitivement arrêté de lire Pierre Passot. Ah oui, ça je l'ai constaté. Demandez-lui 2 ou 3 fois de se garer et c'est Total et BP qui financent leur bonus de fin d'année, Jean-Jacques Delaunay. Je savais qu'il arrivait en parler. Il est à l'heure aujourd'hui. Quand il boit trop de rhum le soir, il parle créole le lendemain matin, Mathieu. Ah bah on l'a reconnu. Pas moi, pas nous. Quand il se sent malade, il se met un épi de maïs dans l'endroit fondateur et c'est le lendemain que s'il fait du popcorn, c'est qu'il avait de la fièvre. Sylvain Collaro. Très intelligent. Ça m'étonne pas. Son humour et son esprit viennent d'une fracture du crâne quand il était petit. Peter Pune. Ah oui. Et chers amis, c'est en apprenant par un récent sondage que chaque Français consomme 3 kilos de thon par an qu'il a compris qu'avec ses fiancés, il était largement au-dessus de la moyenne. Paul Duro. Patron, je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, c'est bien que Prince est mort. Oui. Et au début de l'année, il y a eu David Bowie. Christian Taubira. Oui. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, alors moi je vais bien. Dis donc, Prince, c'est une connerie ce qu'on a entendu. On a dit qu'il était mort d'une grippe. Il est mort. En fait, il paraîtrait qu'il est mort de la gale. Le jour de l'anniversaire des 92 ans quand même. Le prince de Galles. Le prince de Galles est mort le jour de l'anniversaire d'Elisabeth II. C'est quand même terrible. Il a même pas eu le temps d'entrer dans l'arène. C'est quand même dommage. Rassurez-moi, patron, on est payé la connerie aujourd'hui? Oui, c'est ça. Bon, on va gagner notre vie. Tu vas être milliardaire. Non, alors en revanche, vous avez eu cette polémique, n'est-ce pas? Et alors il y a un garçon là qui est allé taquiner Joe Star, n'est-ce pas? Alors il a pris un petit coup. Gilles Verdez, le pauvre. Pourquoi le pauvre? Mais le pauvre. Est-ce que tu vas faire un bisou à un pitbull? Oui, non, remarque, c'est vrai. C'est pas un chihuahua ne va pas jouer chez les pitbulls. C'est vrai. Une petite caresse qu'il lui a fait. Petite caresse. Oui. Mais avec des bagues. L'autre, tu l'as collé une trempe, c'était pas une trempe très douloureuse. J'ai vu la claque, c'était pas terrible. C'est une super trempe. Ah, il s'est mis quand même à saigner du nez, paraît-il. Oh, attends. Ça, c'est Bertrand Cantat qui avait fait cette chanson, Lady the Tramp. Lady the Tramp, Ne rigolez pas de ça. D'ailleurs, à l'époque, ils avaient remplacé Noir Désir par Super Tramp. Si vous Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et quand il y a Galia, c'est Bonnet M. Mais comme Hanouna a des bonnes idées, moi je propose à Gilles Verdez la prochaine fois, avec un maillot de PSG, d'aller au Vélodrome de Marseille. Oui, c'est ça. Gilles Verdez, dans l'émission d'Hanouna... Il faut qu'il mette une culotte de chasteté, parce que comme le slogan des Marseillais est Paris, voilà, c'est ça. Mais Gilles Verdez, il est préposé dans l'émission d'Hanouna à vraiment balancer et démolir tout le monde. Il fallait bien à un moment donné qu'il se prenne une petite trempe. Là, comme tu le dis, Mathieu, il s'est pas adressé à la bonne personne, il s'est adressé à un pitbull. Non, il voulait faire un bisou en plus. Et alors, vous avez vu qu'ils en ont fait une affaire d'État pas possible, parce que ils n'ont pas fait d'émission le lendemain. Enfin, est-ce que c'est pas pour faire le buzz un petit peu comme vendredi prochain, j'ai envie de partir en week-end, donc pour pas faire d'émission, je vais payer un gars pour qu'il casse la tête à l'un de vous. Et en hommage, on fera pas d'émission. Je peux pas le faire moi-même. On paye ensemble, Paul, comme ça, ce sera pas moi qui sera cassé la figure. Bon, alors les phrases de la semaine. Attention. Tous les journaux ont parlé de cette histoire, nous aussi. Et le même jour, il y a quand même eu 500 morts dans la Méditerranée. Ah oui, c'est vrai. Donc, en France, vous avez vu que les migrants, 3 embarcations, effectivement, ont coulé, mais c'est pas grave, l'important, c'est de participer. Voilà. Excusez-moi. Première phrase de la semaine. Ma femme a fait une bêtise. Qui a dit ça? Oh, facile, ça. Macron. Ouais. La bêtise, c'était laquelle? De donner une... De l'épouser. De se marier avec Macron. De donner... En tout cas, vous voyez qu'il fait beaucoup pour les emplois seniors, parce qu'il veut donner un rôle de première dame à une senior. Elle n'est pas toute jeune, hein. Mais elle a la façade un peu ravalée, j'ai vu. Hein. Mais c'est pas très très gentil par rapport à certaines. C'est plutôt un immeuble neuf. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, franchement, on va pas critiquer. Deuxième phrase. Vous savez, quand on parle au français, il faut être clair.
Et il faut être clair. Oui, parce Et que clair. glaire, c'est pas bon. Hein. Et la compensation fiscale des petits épargnants sur le tiers provisionnel ne doit pas les contraindre à restreindre leur budget de consommation et va augmenter l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Tout ceci étant précédé de « il faut être clair ». Qui a dit ça? C'est Rocard. C'est pas une phrase, c'est une propagande. Attendez. François Hollande. Non. Julien. Oui, c'est pas grave, pourquoi pas. mais Johnny aussi, peut-être. Ah, c'est Julien Clerc. Ah, ok. Ah, ok. Julien Clerc. Ah, ouais, ouais. non. Moi, je traduis. Alors, oui. J'étais plus habitué à l'humour Monsieur de Pune Peter parle et Pune. moi, je traduis. Traduis. Voilà. C'est bien. J'ai compris. Mais vous êtes très mauvais en politique. J'ai dit Rocard, ça doit être drôle, tu sais pourquoi? Parce que Rocard, quand il parle, personne ne comprend. Il fait Rocard Rocard, oui. Oui, Oui, mais c'est dans la phrase que. Par rapport à Et Giscard, il est sauf très que clair. j'ai lu avec que j'étais drôle. Oui, Par vous rapport à avez- c'est Giscard, bien. il est excessivement Notez-le. clair, regarde. J'entends. Alors, qui a dit ça? Alors, Vous voyez bien que c'est du vocable d'énarque Oui. Oui. pur. C'est Réellement. donc qui, à l'heure actuelle, dans le Giscard monde politique, a fait parler de lui Justement. cette semaine. Ben non, ouais, toujours Macron, toujours Macron. Giscard, il est plus aux affaires, il s'en fout de dire ça. ah, c'est quelqu'un qui est encore aux Toujours Macron. affaires. Pas Macron. Ah bon, il aurait pu. Non. Alors, Sapin. Disons que c'est la même génération que Macron. Ah oui, oui. quelqu'un en dehors de PS alors. En dehors La du même génération que Macron. C'est un Juppé, petit- quand même pas. Ah non, la même génération que Macron. Tu sais, ENA, vous savez tous, ENA, ça donne dans un miroir. Anne. oui. C'est bien. Alors donc, Alors donc, en fait, ce garçon est de la même génération que Macron. Enfin, en tous et les pas, cas, pas le même parti politique. il se C'est un- veut, ainsi que Macron, le renouveau de la classe politique. Ah. Là, je vous Euh, ai non, dit- non. FN, c'est un Non. FN. Non. Pas du Le maire Ah bah, Bah, c'est il pas y a- un renouveau, FN. Non, mais il y en a un qui est passé par la Casena. Oui, FN. Philippote. Bruno Le Maire Ouais, ouais. Bah, Non, oui. ça marche pas. Et dans ils sont le- de la même T'allais le dire, génération, tu allais le dire. apparemment. Bruno Le Maire, ça vous plaît pas Comment Bruno Le Maire Bruno Le Maire. Ouais. J'ai La dit 4 bonne fois réponse avant qu'il l'accepte. émane Non. de Sylvain Collaro. Regardez quand même que je l'ai Alors, dit 4 fois avant qu'il absolument, l'accepte. Cher Sylvain Collaro, vous avez la parole, puisque vous venez de donner la bonne réponse, et vous allez la garder, car je crois qu'il faut que vous nous donniez connaissance d'une lettre ouverte. Alors, mon cher Paul, ne sachant pas qui serait présent sur le plateau aujourd'hui, c'est bien évidemment au nom de toute l'équipe du Clan des Chansonniers que je tiens à vous adresser cette lettre. Faut-il encore que je la retrouve Mais oui, mais je serai dans le micro, ne vous inquiétez pas. Oui, retrouvez-la. Voilà, allez Pierre Douglas, c'est parti. Chères sœurs et chers frères du gland des gros fumiers, réunis au Don Camillo, rue des Saintes-Pères. C'est en cette belle semaine d'avril que notre petit frère Paul est arrivé. Oui. Ah, 4,2 kg de vin pétillant portugais qui, dès ses premiers cris, giclait des pores de sa peau ou de la peau de ce porc, comme vous l'entendrez. Ses poils se dressant au-dessus de sa tête, nous évoquant la banane, qu'il comprendra plus tard, eût préféré posséder au-dedans de sa couche. Et déjà son premier rire ingrat en découvrant, il est vrai, les visages attendris des frères Passot et Delaunay. Frère Delaunay, appelé l'hésitant. Parce que il a appris à jouer de la guitare avec des manouches. Je vous laisse le temps, l'hésitant. Oui, Bon. c'est bien, oui, c'est très bien. Et frère Passot, qui est le pseudonyme de son vrai nom, trop con. Bah, Passot, trop con, bien sûr. Oui, c'est bien. Digne modestie du renoncement d'un nom qui l'aurait pourtant tellement aidé au vu des livres qu'il écrit. Quel rictus aussi en découvrant le visage plus sombre, pour ne pas dire troublant, de frère Mathieu, qui en se penchant sur le berceau du petit, n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer avec un accent ridicule « Je vais te manger !» Et frère Gondé, ex-petit branleur à la croix de bois, de la famille des Vergondés, qui, par sécurité pour la rondelle du nourrisson, n'a pas eu de ce fait le droit de s'en approcher. Seule, sœur Tata Galia, du couvent des couilles vides, a pu réconforter le petit en lui offrant un bol de lait qui semblait avoir un goût amer au vu de la réaction du morveux. Puis ce fut le tour de celui que l'on ne voit pour ainsi dire pas, frère Jamais. Trop occupé à chercher de nouvelles voies pour élargir son domaine, frère Gondé m'a d'ailleurs généreusement fait le secret qu'il allait l'aider à percer son chemin en prenant sur ses heures de sommeil. Frère Liado, trop chargé de ses hallucinations, m'a confié une bougie de sa confection à allumer auprès du berceau. Nous ferons donc, ma très chère sœur, mes très chers frères, une prière commune à l'issue de l'orifice du nouveau-né autour du cierge Liado.
Oui, oui. Il me reste à conclure que frère Collaro m'a promis de vous dire qu'il n'avait pas participé à la partouze qui a donné naissance au petit monstre. Oh, Ou non. plus exactement, qu'il s'était retiré avant que la lumière s'allume et que par conséquent, il ne participerait pas au test ADN. Alors, Bon je sais anniversaire, mon cher Paul. Joyeux 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 anniversaire. Je sais pas si c'était mon anniversaire, mais ça a été ma fête en tout cas. Et Eh bien, au d'ailleurs nom de celle de toute tout le monde. l'équipe, nous sommes ravis de On te lui faire remet- ce mais c'est petit très souvenir gentil. qui te permettra Mais alors, de rigoler dis donc, tranquillement. mais alors On lui remet ça, un livre. c'est votre nouveau livre, monsieur Mais Pascal. presque, j'aimerais bien que ce soit Alors, celui-là. alors je dois l'ouvrir à l'antenne, Bah, j'imagine. certainement, oui, bien Ah, sûr. alors, bien sûr. écoutez, Padron, c'est je peux très vous dire gentil. quelque chose, Non. Padron? Ben Ce sont écoutez, des- bravo ce sont monsieur des chocolats, Collaro ça pour fait toujours votre- plaisir. pour votre verve, n'est-ce pas, qui Verve. est intact, mais qui m'a atteint un peu aussi, puisque vous m'avez comparé à cet animal. Je vous signalerai qu'étant une œuvre d'art, l'art n'est jamais loin du cochon, comme vous le savez, et donc j'en suis très heureux. Alors Le cochon, attendez, tout est bon. je découvre, n'est-ce pas, Padron, le je peux vous dire cadeau quelque chose, Padron? qui m'a été fait. Padron, Oui, Padron, oui. tout le monde a chanté sauf Christian. Il a bien Il fait. n'a pas chanté bon anniversaire. Bah non, parce qu'il n'y a pas de jeu de mots dedans, il s'en fout. Merci, Padron. Alors voici ce cadeau. le cadeau, il Le Oh, chat fait des petits. Eh ben écoutez, un livre. Alors- vous, certainement. Non, mais alors c'est un très beau livre donc du Philippe Geluc d'ailleurs qui est Ouais. qui est une Le dernier. connaissance. C'est pour un coffret, certains. j'ai pas Oui, oui. C'est un Et coffret, puis- il y a plusieurs livres et dedans. puis peut-être, ah bah très bien, très bien. Et puis peut-être que nous donnerons lecture dans des émissions futures C'est de, pas de impossible. certains dessins. Bah écoutez, merci beaucoup On à savait que tous. vous aviez une connaissance sur les chattes, mais Ouais. le chat, on ne savait pas encore si vous... Oui, vous avez bien fait de le préciser, ça. Voilà, les mouettes vous saluent et moi je vous remercie beaucoup qu'elles pour, arrivent. pour les chats. Alors, maintenant, évoquons l'actualité. Ben, Évoquons. Évoquons l'actualité. Je chausse mes lunettes. Chausse- Je chausse mes lunettes. Élection législative en Syrie, où Bachar el-Assad se félicite d'un scrutin démocratique avec vote à main levée. Or, comme elles ont toutes été coupées, je sais pas ce que ça a trop donné. Oh, comme c'est mignon. c'est moyen tout. À combien de pourcentage il a gagné? Ah bah non, c'est les législatives, donc c'est l'Assemblée, quoi. Ah oui, d'accord. De nombreux cas d'attouchement également recensés lors de ces élections. En effet, de nombreuses femmes en burqa syrienne auraient été confondues avec des isoloirs et se sont plaintes qu'on leur ait mis le bulletin dans l'urne. Enfin bon. À Hollande a trouvé et dit une chose très bien, les anciens présidents coûtent cher. Enfin, cela dit, c'est vrai que s'ils coûtent cher, c'est vrai, mais pour tout le bonheur qu'ils nous ont donné, c'est pas cher. Et donc, est-ce que finalement, entendre Hollande qui dit les anciens présidents coûtent cher ne voudrait pas dire, si en sous-texte, il ne faudrait donc pas avoir un ancien président de plus. Voilà, il faut Ah, c'est ça, réélire. Mais alors, quand il dit il coûte cher, en fait, c'est aussi parce que Giscard avait, à l'époque, quand il était président, institué cette règle qu'à partir de lui-même, 12 d'ailleurs- gendarmes. Moi-même. Non, mais indépendamment de ce qui leur est attribué une fois qu'ils ne sont plus présidents, ils ont une prime annuelle de, je sais plus, je crois 2-3 millions par an. Chaque Mais président. je vous Une signale, prime, des primes. je vous signale que les sénateurs 1,5 million. jouissent encore. Non, jouissent plus. parce Non, qu'ils non. ont- ils n'ont pas le plus l'âge. Il y a certains, Non, tous les ans, au 1er janvier, ils bénéficient de 8 000 euros, qui est une prime de chauffage qui avait été décidée il y a plus de 100 ans, puisqu'à l'époque, il fallait faire chauffer les cabinets qu'on leur avait et les bureaux de fonction qu'on leur avait donnés. Et donc, ils bénéficiaient d'une prime de chauffage. Et c'est toujours. Alors qu'aujourd'hui, est-ce que vous voyez une maison, un bureau de sénateur sans chauffage? Et c'est ouais. toujours en cours. Et ils Ouais. sont pas au charbon en plus. Hein. Non, ça c'est vrai. C'est clair. Puis ils ont un poêle à mazout. À mazout. C'est ça. Alors, Oui, zut. à la main aussi. Voilà, Et il nous gratter. casse les houilles. Ah oui. Les Première houilles. intervention Ah, les houilles. de Peter Charbon. Kuhn. Ouais, qui a toujours bonne mine d'ailleurs. Très bon. Alors Hollande, peut-être qu'il va se représenter pour nous faire des économies. Chouette. Et vu où il en est, il serait capable de ne pas se présenter et de perdre quand même, Hollande. Il est C'est pas possible. Ouais, C'est ouais. possible. Contre lui-même. Alors, nouveauté aussi d'Hollande, formidable cette semaine, c'est il a décidé de créer un secrétariat d'État à l'égalité réelle. Vous avez vu ça? Parce que l'égalité Alors, virtuelle, c'est différent. Voilà, alors peut-être que ça pourrait aussi lui donner l'idée de mettre un Premier ministre réel
un ministre des Affaires étrangères réel, parce que ça veut dire qu'avant, il y avait un ministère de l'égalité, mais Oui. pas réel. Ouais. Ouais. Et se faire remplacer par un président réel aussi. C'est ça, voilà. C'est ça. Un vrai président. Attends, Christian va dire quelque chose. Ouais, bravo, il l'a dit. Visite en Algérie pour Valls et la nouvelle, rare, les Valls, nouvelle en candidature de Bouteflika pour un 4e mandat. Et c'est normal qu'il ne lâche pas son fauteuil puisque c'est un fauteuil roulant. Il gagnera dans un fauteuil. Oui, c'est vrai. Et c'est difficile de le quitter. Alors, une proposition a été faite pour accueillir 500 migrants de moins de 15 ans. Ouais. Proposition émanant du diocèse de Lyon. D'un certain cardinal B. Alors vite, le pape les a recueillis au Vatican, les 500 petits migrants, en les prévenant, attention les enfants, si un monsieur avec une robe vous parle, surtout vous n'allez pas vous faire confesser. Et surtout si vous propose un petit Jésus. C'est ça. À Lyon, c'est très bon. Bon, là, il n'y a pas la ficelle, c'est sans filet là-bas. Et tu sais que vrai de vrai, comme Barbarin, il a dit, j'ai demandé à Père Bernard, la toucheur, de se retirer. Oui, c'est ça. Donc il était, raison. Pas belle donc il la était vie. présent. Donc. Ah oui. Et après avoir mis le préservatif à l'index. Également au Vatican sont arrivés les réfugiés de Lesbos, Oh, bien, attends. qui sont donc devenus des gardes suisses, évidemment. Le pape est à Lesbos Oui, en robe. oui, Oh c'est putain. ça. Faut qu'il fasse attention. Il n'a pas intérêt à perdre ses lunettes. Ça va être Il ramasse pas les savonnettes là-bas, il paraît. bien sûr. Ah ben, alors on déplore notamment la disparition, enfin bref, ça c'est pas très gai. Le nombre d'adolescents déscolarisés en augmentation pour la première fois depuis 50 ans. Ils arriveront donc au chômage comme les autres, mais avec 2 ans d'avance. Des petits surdoués. Des petits surdoués. Et puis, puis vous avez vu que justement, on en parlait dans les migrants, il y a 3 embarcations qui ont coulé. Et ça fait le constat tragique d'une société de plus d'enfants arrivent au fond de la mer sans savoir lire et écrire. Ça, c'est... Ils n'arrivent pas à faire des bateaux plus solides. Ouais, mais il jette l'encre aussi. Hein. Merci. À la boîte est de retour. Alors, reparlons de l'EDF. Ah. Vous souvenez-vous... Oui, monsieur Collaro? Non, j'évoquais, parce que on a appris ça ce matin, mais c'est une nouvelle qui est quand même assez importante. Prince est mort pour qu'on l'annonce. Non, Ramayad qui se présente aux Oui, élections yes. présidentielles. Si seulement ça pouvait être l'inverse. Oui, non, mais c'est important quand même. Non, elle est très gentille, cette petite Mais Ramayad. elle se présente aux élections présidentielles. Ah oui, Oui. Et ça Oui. va être notre Obama à nous, peut-être. Hein. elle est gentille, hein, elle est gentille. Mais Ouais, ça ne suffit pas aussi. Mais comme Oui. c'est dommage, il n'y a personne derrière elle, quoi. Enfin, ça va aussi, pas. il y a eu du monde, d'après ce que je sais. Hein. Peut-être un peu moins que Rachida Dati, mais enfin, on ne sait pas. C'est Sérieusement, mais elle part à la ramasse, là. Et elle est toute seule. c'est pas forcément des avantages, vu qu'il y a au centre. Oui, c'est vrai que Non, mais Nadine ils sont combien à droite, Morano est beaucoup plus Ils sont accompagnée. 12-13 maintenant. Et, Mais ils sont nombreux, terriblement nombreux. Et le petit ne s'est pas encore présenté. Et à force Et de il se- semblerait que le Parisien a dit qu'il y avait 40 candidats. Parce Qui sont que, déjà oui, mais déclarés tout, en hein, tout, tout. déjà. souvenez-vous qu'au départ, Ramayad avait quitté le gouvernement avec Borloo. Hein, elle était très copine avec Borloo. oui, c'est vrai. Puis Borloo, maintenant, il a rien compris. Ouais. Il a dit, je soutiens la COP 51 pour protéger la couche d'eau jaune. Enfin, bon, il a rien compris. Monsieur du dans tout, le pastis. lui. Non, mais alors Borloo... D'où d'ailleurs le nouveau parti politique qu'il a ouvert. Europe Œnologie Les Verts. C'est le nouveau Les parti. Verts, VE2RE. Avec un S. Oh, il est sympa, ce Borloo. C'est une grande perte. Moi, je j'aime trouve. beaucoup Borloo. C'est une grande perte de plus l'avoir dans le paysage politique parce que il l'avait quitté d'abord pour un ennui de santé et maintenant il est dans, vous savez qu'il veut remettre il veut mettre l'électricité en Afrique, donc il a un petit peu quitté la scène des médias français. C'est dommage, c'était un personnage rigolo. Il nous donnait du boulot aux commentateurs. Cela dit, remettre de l'électricité en Afrique, c'est un gros boulot quand même. Alors justement, L'EDF, on parle d'EDF où souvenez-vous que nous avions évoqué les 20 palais que possédaient les principaux cadres d'EDF, ce qui prouvait qu'à l'EDF, on s'intéressait au relais tant que c'était des relais et châteaux. Et encore plus d'ailleurs si c'était des châteaux ayant appartenu aux Lumières. Alors là, le directeur financier a été convoqué par la brigade financière, alors que pourtant c'était vraiment un directeur d'EDF exemplaire, il éteignait toujours la lumière avant de sortir, enfin vraiment C'est un gaulliste, alors. quelqu'un d'admirable. Oui, c'est ça, quelqu'un d'admirable. Et un constat à l'EDF, c'est qu'une éolienne sur 2
ne tourne pas car implantée dans un endroit pas assez venteux. Une éolienne sur 2 qui ne tourne dans le vide, sans compter Ségolène Royal. Oh. Ah oui, ça, évidemment, brasse. ça change complètement la moyenne. Oui. Ouais, ouais. Ah oui. Non, mais alors c'est bien ce qu'il fait Borloo. Effectivement, il va amener l'électricité là-bas. Il y a des dons, il a créé une association. Enfin, ça d'ailleurs, vous avez remarqué, c'est très curieux souvent l'argent, les dons envoyés dans les pays en voie de développement, puisqu'en général, l'argent est donné par les pauvres des pays riches et va aux riches des pays pauvres. Ouais. Mais est-ce que l'argent qui a été donné est en liquide? Ah, Borloo. oui, Christian, oui, oui. sors de ce corps. Mes en vin. Peut-être une petite mouette là. Non, pas de mouette. Ça aurait mérité. Il a dit ça, mes ouais. en vin. Pas trop, vous avez entendu ce qu'il a dit. Ouais. Il dit mes en vin. Mais en vain. Faites attention, quand il y a trop de mouettes sur la côte, c'est qu'il va pleuvoir. Ah, les mouettes, toujours, et l'électricité. C'est nucléaire en Polynésie. Oh, Dieu. Ce qui est très bien, parce que là-bas, vu le nombre de moustiques, les habitants n'avaient jamais assez de leurs deux bras pour les chasser. En plus de quoi, leurs visages vont bourgeonner de pustules colorées qui s'assortiront parfaitement avec les fleurs de Vaïné. Oh. C'est pas beau, ça? Ah si, ça C'est c'est joli. très joli. C'est Oui, mais français, monsieur. Ah, c'est beau ça. C'est beau à dire, mais pas à voir, Oui, par ça, contre. ça donne hein. envie de voyager. Alors là, je vais vous dire une chose, une statistique, mais il va falloir que vous me croyiez parce qu'elle est absolument authentique, je n'y ai pas touché. Le cunilingus, je l'avais sur le bout de la langue, où le rapport bucco-pharyngé augmenterait chez les hommes les risques de cancer de la gorge de 69%. C'est pas- 69, oui, c'est normal. Non mais c'est joli. Bah, C'est le joli. chiffre n'est pas pris au hasard. Absolument Un chiffre au authentique. hasard. Mais, Pourquoi vous nous donnez cette nouvelle Je ne sais pas. Bah, je sais pas moi, peut-être Ça que peut nous si... affaire. Bah, peut-être que oui, si vous êtes poli et que vous... Tiens, ils toussent, t'as remarqué? Il attendait surtout la réaction de quelqu'un qui a la tête dans le cul. Vous avez parfois un chat dans la gorge, donc c'est Ouais, c'est celui-là. pour ça. Et cet article a été traduit dans toutes les langues. Oh Ah oui, ah oui. Voilà, un jeu de mots au poil. Même dans, même dans les mauvaises. C'était Sacha Guitry qui disait il n'y a pas de femme frigide. Frigide. Non, d'ailleurs, non. Sacha Guitry disait au départ il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que des hommes maladroits et des moments mal choisis. Et ensuite. Non, en Afrique, c'est- on dit il n'y a pas de femme frigide, ceux qui disent ça sont des mauvaises langues. Voilà, c'est ça. Et ça, Ouais. c'était des proches qui ensuite avaient. mauvaise ça. langue. Ouais, ouais, il y a deux versions. C'est en Afrique. En Afrique. Aussi. Aussi. Ah oui. C'est Nous un a- proverbe africain. Vous en connaissez Ouais, d'autres une des proverbes proches, une Vous en- des proches. Vous avez d'autres proverbes africains Oh, aussi, que vous Mathieu connaissez tous, celui qui se couche avec le cul qui gratte se réveille avec le doigt qui pue. Oui, oui, Et oui. puis il y a aussi quand Christian va faire une bonne blague. Moi, j'en connais un. Je Dites-moi. connais des proverbes. C'est qui s'endort le gourdin à la main, se réveille le plafond repeint. beau, Là, je vous, c'est je beau, vous ça, reconnais. Hein C'est très Ouais. joli tout ce que vous dites. Il y a... non, mais ouais, C'est je connais des poétique proverbes. surtout, c'est romantique. Oui. Mais vous, en France, vous avez des dictons, par exemple, M. Passot, non? Oui. Ah oui, absolument. Plus un corps tombe moins vite, moins sa vitesse est plus grande. Refaites ça doucement. Mais il peut pas le dire lentement. C'est une histoire C'est qui moins se raconte drôle. très Et vite. Monsieur Delaunay, vous en avez? Non, non. Non, Il y non. a les proverbes bretons. Le Dites-moi. goéland, monsieur Goéland. Passot. Ah oui, Goéland. Il se gratte Goéland. le gland. Qui gratte. Quand le goéland, Se gratte le gland. Oui, il c'est- fera mauvais temps. Temps. S'il se gratte, Le cul. Le il fera cul. pas beau non plus. Ah, c'est bien ça. C'est joli, ça. Alors, j'ai un Proverbe proverbe breton. très joli que je voudrais soumettre à votre sagacité. Sagacez-moi. Si la vue d'un bureau encombré évoque un cerveau encombré, que penser alors de celle d'un bureau vide? Oh. C'est une maxime d'Einstein. Ouais. Ouais, c'est pas Ah, il mal. a pas hein. dit que des conneries. Hein. Non, non, il en a écrit aussi. Et voilà qui ravira le cœur des épicuriens, chers amis. Donc, un homme a tué sa femme dimanche parce qu'il a considéré que le repas était raté. Ah, Voilà. enfin, mais quoi de plus normal? Ah ouais. Il avait invité son patron. Et au lieu de s'appliquer, c'est tout à fait, c'est la dépêche, hein, j'ai rien changé, au lieu de s'appliquer, sa femme a fait n'importe quoi, dit-il, la volaille n'était pas farcie, les petits fours étaient brûlés. Et ben ça, voyez, voir qu'il y a Ça, encore c'est des bien, défenseurs ça. de la bonne cuisine. Ouais, c'est pas mal Comment quand vous même. dites? C'est C'est pas un une peu- contre- ça c'est sert sûr que c'est pas d'exemple. une contrepétrie, ça? La volaille n'était pas farcie, les petits fours étaient brûlés. c'est Oui. ça Non, ça serait drôle, mais c'est pas. Non, 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 sérieusement, vous, qu'est-ce que vous pensez d'un repas raté? Est-ce que c'est pas une petite catastrophe à l'échelle d'une journée? Surtout au restaurant d'ailleurs, quand on paye cher, pour manger bien et qu'on mange Ouais. mal, est-ce que ce n'est pas une petite catastrophe? Bah, faut tuer le chef dans ce cas-là. Oui, oui, oui. Un repas raté. Il y a parce des restaurants où on ne vient pas pour manger. Oui, il y a des restaurants où on vient des fêtes. Donc, il y a des restaurants- Alors, autre meurtre qui peut-être vous rendra plus loquace, une femme a été retrouvée morte dans un clic-clac.
Promotion canapé qui a mal tourné. Voilà. Vous avez déjà couché pour réussir, vous autres? Bien sûr. Non. Oui, même J'ai jamais couché. Mais Je sais que pour réussir, bah, moi, Christian Mathieu m'a proposé, mais j'ai pas voulu réussir. Et moi, personne n'a jamais voulu. D'ailleurs, monsieur Pun, Oui. monsieur Peter Pun, eh ben, c'est à vous. Alors aujourd'hui, je crois que vous allez nous parler, à votre façon bien sûr, du Festival de Cannes. Bien, alors dans moins de 3 semaines démarre le Festival de Cannes. Là, on t'entend mieux. Non, tu as lu ça dans le canard, je pense, non? Oui, j'ai un canard. Histoire d'enchaîner, d'accord? Alors, Canard enchaîné. Ouais. Et on va avoir une prise de bec. Bec. Voilà, c'est Ah, fait. c'est drôle ça. Alors, avant de se voler dans les plumes, pour ne rien vous cacher, cet événement m'intéresse particulièrement puisque j'ai imaginé un spectacle pour les maisons de retraite. Non, c'est pas là. Il n'y a rien. Il n'y a rien là. Un spectacle pour les maisons de retraite précisément intitulé le Festival des Cannes. Les Cannes. Là, j'ai pas compris. Pour me mettre en situation, je me suis rendu l'année passée sur la Croisette La croisette. au fin de dresser un constat dont l'une de mes composantes viriles avait une fâcheuse tendance à se dresser toute seule. Oh, monsieur. La béquille. c'est- La béquille. Il y en a qui en ont rien à branler là. Bon, c'est pas grave. Inutile de vous dire que le 11 mai prochain, cette édition 69 du Oui. genre devrait Ah oui. tenir toutes ses promesses. Ah oui. En effet, les conclusions que j'ai tirées, à défaut d'autre chose, Tirées. sont édifiantes. Vous l'avez pas déjà dit ça? Non, pas encore. Non, pas. Non, voilà. Le physique de certaines partenaires pousse de nombreux acteurs et producteurs Oui. à confondre le 7e art avec le 7e ciel. Oui. Ah oui. Là, Ça vient comme ça, et puis sur la hop, ça D69. Questionné sur le sujet, Luc Bézon, qui Oui. est loin d'être un grand bleu en la matière, Ah ouais. ne s'en plaint pas du tout. Ah oui. Très concerné, Michael seul. Douglas s'est esquivé, préférant recouvrir de 2 pullovers les épaules de sa femme bipolaire, qui ce jour-là avait ses ours. Non, attendez. Non, C'est scandaleux, c'est scandaleux. ça mériterait quand même qu'on fasse une petite pause à cet endroit-là. On va libérer l'ours de sa cage. Voilà, continuez, mais pas du même acabit tout de même. L'ours. C'est accablant. Acabit. Bon, j'ai encore appris que des producteurs Touche recrutaient pas au grizzly. des SDF affamés pour renforcer leur générique de fin. Ben non. Ah ben non. Ah oui. Non. Ah oui, elles arrivent toutes seules. Hein. La mouette rapace. D'ailleurs, ces SDF avaient tellement faim que même leurs pantalons étaient bouffants. Ah, Ouais, oui. et bouffant. Retour des mouettes. Mouette. Il y a du poisson. Hein. On notera au passage que ces derniers, adeptes des films d'action à cause de tirs très nourris, Ouais. Ça c'est une mouette qui a mal vieilli. et de la présence de nombreux canons, d'autre part, Oh. ces derniers dévoraient des yeux l'actrice Béatrice, car ils n'avaient vraiment que dalle à bouffer. Béatrice Dalle. Béatrice Dalle, bien sûr. D'autres semblaient Vous pouvez les regretter. laisser en continu. Hein. D'autres semblaient regretter amèrement Sarko, puisqu'à l'époque, lui au moins ne taxait pas les heures soupes. Alors là. On demande un arrêt. Oui. La mouette de. Non. Commençons celle-là. Les heures soupes, on va la commenter. On va la commenter parce qu'en effet, là, il y a Explication de il y a texte. quelques mystères. Alors, Ce qui est bien dans ce qu'il dit, il y a à boire et à manger. Oui. Mais pour la soupe, j'ai pas compris. Redis-moi pour la parce que la soupe, c'est pas... Non, d'accord. Il y a même plusieurs repas, d'ailleurs. Non, j'ai pas compris la soupe. Non, mais moi non plus, j'ai pas compris. Les heures soupes. Les heures Ah, les heures sup. Ah, d'accord. les heures Ah, je m'en veux quand je rate. Et en plus, il y Ça a n'est pas de la soupe qui se supe. Oh, Elle te se mets le soupe pas auditoire, alors là. Là, je crois que notre ami de l'honneur en a trop fait. et on a trop fait. On lui remet la trophée. Merci. C'est pas grave. Il a droit au trophée. Continuez, monsieur Pune. Plus religieusement, Oui. on relève que l'Église est omniprésente durant ce festival où nombre de cinéphiles ne jurent que de par Dieu. Oui. J'ai rarement entendu ça. Elle était rarement faite en plus. Là, on comprend. De monsieur Collaro, ne soyez pas taquin. Lors de la ça. remise de la Palme d'Or, l'époux de Pénélope Cruz, Javier Bardem, C'est moi qu'on- s'était quand on rendu parle de- seul à cette cérémonie où il s'était vu refuser l'accès par quelques timbrés. Bien que recommandé, on l'avait pris pour un préposé de la Poste, jusqu'à ce qu'il soit enfin affranchi du motif de ce refus que je vous rapporte sans faire un pli, ou si vous préférez, à la lettre. Tu fais une phrase normale là, c'est pas bon. C'est normal qu'on te prenne pour le facteur, tu es Santa Cruz.
Ah. Oh Tu es Santa Cruz. Tu es Santa Cruz. Santa Croix. Santa Croix. Oh là 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 là. de Santa Cruz. Oh là là. Ah non, j'avais rien Facteur de compris. Santa mais Cruz. j'ai- Non, mais je traduis. C'est un film. Santa Cruz. C'est moi, quand on me parle de Depardieu, je laisse pisser. À l'ombre d'un olivier proche du Martinez, Non, c'est beau ça. C'est beau. Martinez, j'ai Javier. aperçu le prince Albert, dont quelques-uns affirment qu'il se prendrait pour Spider-Man. Pourquoi? En fait, grand Pose des collectionneur oreilles. de toiles, Ah, de d'accord. maître, ce n'est jamais qu'un amateur d'art, Régnier. Ah, Régnier, Ah, la famille d'art, Régnier, la famille Régnier. Régnier. C'est l'ancien, c'est Ben ouais. l'ancien. ouais. Régnier, il Oui, est plus là. mais, Il est plus là. ouais. Également on très demande grâce. remarqué, C'est cousin du moustique. On demande grâce, c'est ça. également très remarqué lors de la projection de son vidéoclip sur Ah, la ouais. baie d'Along, la chanteuse Angoune dit Jonque. Dijon, c'est Dijon, Jonque. EDF. La Et moitié j'ai eu facile. peur de Jonquille, parce que également les fleurs sont présentes en cette saison. Enfin, j'ai relevé que les pompiers Ah, très- enfin. Ah. J'ai relevé que les pompiers, très présents lors de ces festivités, Ah ouais. éprouvaient d'énormes difficultés à éteindre les incendies à l'échelle de cette population qui, n'ayant pas peur des mots, a vraiment le feu au cul. Quant à la police, sous couvert de vigie pirate des Caraïbes, elle nous interdisait de courir sous peine de poursuite. Oui. Ah. Ah oui, j'ai pas compris. Ah non, pas compris. Si, c'est très drôle. Continue. Je pensais que certains Tu vas m'auraient en dit, finir, toi. certains auraient pu me dire of course, mais bon, Of personne. course. C'est pas grave. Non, la poursuite. Pourquoi la Ah poursuite bah, alors on t'interdit de courir sous peine de Voilà, poursuite. la poursuite. Bah oui, c'est ouais, drôle, la quand même. poursuite. Vous avez l'interdiction Mais comment Colaro, On peut- faut réfléchir quand même. mais je te rappelle peut- qu'il a Pour un affaire homme à de quelques spectacle, petits cerveaux. Pour un Et homme on de peut spectacle, courir. vous devriez reconnaître Monsieur Pune, quelqu'un qui parle de poursuite, mais qui n'est pas une lumière pour autant. Voilà. Oui, absolument. Mais il laisse pas. Je dirais pas que Paul est laide, mais ça rapproche. Allez, ouais. Avant d'annoncer à mes maisons de retraite C'est lamentable. que mon festival des Cannes me paraît trop boiteux et que des choses bien plus impotentes m'attendent, je conclurai cette chronique en décernant un prix à quelques cougars mondaines. Yes. Alors, essayez de deviner. Ouais. La palme revient aux cougars. La qui cougar ne- de l'Est déjà, on va Non, commencer. laisse-le, qui il y a ne une chute, il y a une peuvent chute. raccrocher. Notez pas lundi. Il y a une chute. La palme revient aux cougars qui ne peuvent raccrocher les wagons sans crier gare, Ah. malgré un train de vie très élevé. J'ai nommé bien sûr La gu- les cougars Saint-Lazare. SNCF. Oui, Cougar, ouais, c'est- ouais, Cougar, ouais. Cougar, c'est C'est ça. un TGV, mais C'est t'as rien. terminé, c'est Merci terminé. pour votre Alors, attention. bravo. Arrête Bien sûr. là. Moi, pour à ta place, j'arrête Ça va là. pas mieux là. ouais. C'est bien de terminer par la SNCF. Il y a une chute, t'as une chute. Non, chut, là voilà. Voilà. Ah, bravo, très bravo. très joli. Et excusez-moi, il a dit Paul et LED. J'ai rigolé, mais veuillez m'excuser, patron. Mais non, Mais mais. c'était tellement bon. Alors, 3 femmes, 3 regards, 3 désirs. Tout un programme, me direz-vous. Voilà 3 façons étudiées. Ah. Lors de l'amour. Oui. Zaya regarde le plafond et se dit quand va-t-il finir Monica Bellucci regarde le plafond et se dit quand va-t-il revenir Valérie Damido regarde le plafond et se dit quand va-t-il repeindre Ah oui. C'était pas Alors la là, bonne. j'ai une histoire envoyée par un auditeur qui est très. Celle-là était bien quand qui est même. hein. très jolie, elle est bien. hein, Ah oui, la Dabido, elle est très bien celle-ci. Je vous la donne. Je vous remercie. Et Jean Rey. Le petit Emmanuel déménage à la campagne et achète un âne à un vieux fermier pour 100 €. Le fermier doit livrer l'âne le lendemain, mais justement le lendemain. Désolé fiston, mais j'ai une mauvaise nouvelle, l'âne est mort. Bien alors rendez-moi mon argent, fait le petit. Je ne peux pas faire ça, j'ai tout dépensé. Alors, vous n'avez qu'à m'apporter l'âne. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec un âne mort? Eh bien, je vais le faire gagner par un tirage au sort à une tombola. Tu ne peux pas faire ça, voyons, faire tirer un âne mort comme un lot. Certainement que je peux, je dirai à personne qu'il est mort. Dans ces situations, le fermier se dit qu'il ne peut pas vraiment refuser. Il amène donc l'âne au petit Emmanuel. 1 mois plus tard, il revient voir le petit Emmanuel. Alors, qu'est devenu mon âne mort? Eh bien, je l'ai fait tirer au sort. J'ai vendu 500 billets à 2 €. Ça m'a fait une recette de 1000 € et personne ne s'est plaint. Et personne ne s'est plaint, fait le fermier. Seulement le gars qui a gagné, mais je lui ai rendu ses 2 € et il n'a pas fait d'histoire. Emmanuel a vieilli, est devenu ministre de l'économie en France, peut-être futur président, et pour gagner plus, il s'est toujours entouré d'ânes et continue à entuber tout le monde. Est-ce que c'est pas joli? C'est joli, ça, c'est bien. bien. Ah ouais. Elle est bien, elle est bien. Ça, Bravo c'est pour une l'auditeur. histoire amorale. Bravo pour l'auditeur. Que faire maintenant?
peut-être parler de la presse People. Bah, pourquoi Péo, pas. Pipelon, n'est-ce pas Pipelon. Oui, Péo absolument. Plon. On n'attendait que ça. Alors, n'est-ce pas, cette histoire de... Ah oui, ça c'est bien. Ah. On a des petites révélations qui sont faites sur nos ministres, notamment Michel Sapin, qui a dit à son assistante, alors qu'elle se ramassait, elle ramassait un stylo par terre, ah, mais qu'est-ce que vous me montrez là? Et il lui a attrapé l'élastique de la culotte et hop, il l'a fait claquer. Oh, c'est incroyable. C'est un petit plaisantin, Et ça se sait Sapin. comment, ça hein Un sapin qui a voulu montrer C'est l'épine. elle qui Il y a l'a un dit. témoin. Ah, elle a dit. Et alors, quant à Cazeneuve, lui, pendant les voyages en avion, il s'amuse à photographier les gens qui dorment et à montrer ensuite les photos à tout le monde. Oh, c'est une case ancienne, Ah, c'est- c'est pas une case neuve. ça. C'est pour se Ah, venger. il lui des- en manque une, apparemment. Hein. C'est pour se venger des gens qui prennent des photos du Sénat avec les gens qui dorment, Oui, justement. oui, On dit tout le monde dort, en fait. Alors que C'est pourtant, avec tous les jeux qu'ils ont sur leur tablette, ils devraient ne pas dormir quand même à l'Assemblée. Oui, mais ils jouent aussi. Vous avez- Attendez, vous souvenez-vous qu'à l'époque, il y en a soit ceux qui dormaient, soit ceux qui lisaient les journaux. Les journaux. Et là, ils sont tous avec leur tablette maintenant. Alors, ils font des conneries, ils sont Oui, sur Facebook, qui- on dirait des... Ils se des documentent. Des lycéens. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est le Alors, petite Julie Gouillet. Gouillette. Gouillette. Alors elle, on la met à l'index parce que Oh on s'est aperçu qu'elle avait 6 personnes payées par l'État à son service, dont 3 gardes du corps, un chauffeur et un aide de bureau. Voilà. Alors les gens disent c'est pas bien, elle n'est pas l'officielle, elle est pauvre. Voilà, elle devrait pas bénéficier de tout ça. Oh, c'est radin. est-ce tout ça. que On a comme- quand même les moyens de financer. C'est la- Non, mais c'est la- passe du c'est la président. première- Est-ce que Ouais, comme ouais. tous les ex-présidents, est-ce que toutes les ex des présidents Oh, putain. bénéficient comme d'avantages comme ça? Ah, je sais pas. Davantage en Non, liquide. je pense pas parce que vous savez que constitutionnellement, la première dame de France n'existe pas. Elle n'a pas de Statut, rôle, non, de aucun. statut dans la Constitution. Ouais, ouais. Mais de toute façon, il n'y a pas de première dame de France puisqu'il n'est pas marié. Alors, Bon, il y a Anémone Enfin, faisait d'ailleurs, il n'est peur, pas à l'époque. marié. Il n'est pas marié. Mais où en est-il? Est-il réellement divorcé avec Ségolène Royal? On ne le sait pas. Non, bien sûr qu'il est divorcé. Absolument pas. Vous avez vu ça où? Mais vous avez vu ça Je où dis vous simplement que Dis donc, je vous ne êtes suis dans la pas culotte, sûr. là, Je ne suis pas sûr qu'il soit divorcé déjà de sa propre femme. Ah, Je suis pas vous sûr. pensez ça Ah oui. c'est Oui, possible. on nous parle beaucoup de ses maîtresses, mais on ne parle pas. C'est pas comme ces deux En tous vieux. les Il cas, l'empêcherait en tous les d'ailleurs cas- d'amener à l'Élysée une femme. En tous les cas, la réalité est que Valérie Trierweiler, elle n'était pas divorcée officiellement. Oui, c'est exact Ouais, aussi. ouais, Mais ouais. ça dépend des âges, hein, parce que c'est les deux vieux qui ont 96 ans et 97 ans qui vont voir le notaire en disant on vient vous voir parce qu'on voudrait divorcer. Vous êtes divorcé, mais vous êtes marié depuis combien de temps? 75 ans. C'est formidable, au contraire, mais vous n'êtes pas rendu compte que c'est peut-être avant qu'il fallait faire ça? Il dit non, avant, hein, on ne voulait pas. On attendait que les enfants soient morts. Elle est terrible. Alors, également des nouvelles de Cyril Lignac et Sophie Marceau, c'est fini. Ah, oh non, C'est fini. ça dure une semaine. Elle est enceinte. C'est fini. Oh, C'est c'est fini. pas vrai. C'est ça. fini. Pourquoi Elle a mis les pieds dans Elle le aime plat, pas- lui avait préparé un bouillon. Elle c'est n'aime pas fini. sa cuisine. Terminé. Oh, ça c'est con. Terminé. Et voilà. Alors, Kev Adams a fêté son anniversaire. Elle était passée à la casserole Ça- quand même. ça fait- Ah, Attention, ben, tiens, il s'est attention. réveillé, monsieur Pune. Paul, Non, Paul, c'est ne quand passez même pas à intéressant, côté de celle-ci, ça serait dommage quand Si, même. si, j'ai entendu, mais je fais mine de ne pas l'avoir entendu, ça vaut mieux. Elle était au poil pourtant, non? Non mais attends, mais quand on parle de Marceau, il arrive à faire le Attention, mime d'une monsieur manière Kuhn, sinon, remarquable. On vous remet la camisole. Bon, je vais faire un four, d'accord. Oui. Mais Ah, bah, et, faire un Col- four, ouais. c'est désolant parce que Colaro fait des bonnes blagues et vous écoutez pas. Il a dit Marceau. Non, écoute, Marceau fait le bip. J'ai pas dit le bip. Non, il peut pas comprendre. C'est pas dit bip? Le mime. Le mime. Oui, mais dommage parce que le personnage de Marceau s'appelle Bip. B-I-P. Ah ça je savais pas. Je croyais, pardon. On Et continue. je crois que la nouvelle de. En tous les cas, quand de il vous fait Lignac une blague s'appelle sur Annie. Marceau, vous lui faites une avenue pour qu'il la fasse. Hein. J'ai pas compris celle-ci non Mais- plus. mais- Attendez, il y en moi, a de j'ai- tous les côtés. Moi, j'ai Ça compris. pleut aujourd'hui, ça pleut. Vous avez entendu celle de Pune ou pas? Non, elle est importante. C'est La, quoi la nouvelle nana Enfin, oui. de Lignac s'appelle Annie. Et depuis, Marceau pile Annie.
Marsupilami. Oh, il y a une queue longue. Allez, dehors. Le trophée. Le trophée. Il en a, non, mais alors là, ça ne suffit pas. Non. Ça ne suffit pas. Il faudrait agrandir la coupe. Non, il est bien celui-là. Encouragez-le, c'était drôle ça. Vous avez un trophée d'honneur à vie. À vie, Pour ce que vous venez de Vous êtes dire. méchant parce que. Non. Parce qu'il en a. Monsieur Pune. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Pune, je crois que vous avez œuvré à la RATP. Est-ce que c'est vrai ou pas? Yes, absolument. On comprendra mieux pourquoi il y a du retard maintenant. Non. Oui. Non, parce qu'alors là, c'est absolument lamentable. La mairie de Paris, après les Vélib, les Autolib, les conneries, continue les blagues et ont décidé de rebaptiser le week-end dernier des stations de métro parisiens. Alors évidemment, avec des choses amusantes, n'est-ce pas? Par exemple, apéro au lieu d'opéra. Oh, c'est rigolo. C'est très rigolo. Non, c'est très amusant. Coquille au lieu de Saint-Jacques. Oh. C'est lamentable. Moi, je pensais que c'était. Qu'est-ce que vous avez à Pigalle? Alors attendez, Parmentier devient pomme de terre. Ah oui, bah évidemment, forcément. Cadet est transformé en Roussel. Cambronne, je vous dis pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez bien travaillé le truc, c'est bien, vous avez préparé. Dans un souci d'équilibre de chaîne de montagne, alors Pyrénées est devenu Alpes. Ouais. Ouais. drôle. C'est hilarant. C'est hilarant. Ouais. Châtelet. Châtelet est devenu, alors attendez, Château de Sable. Château d'eau. Sable. Ou Château d'eau. Château d'eau, c'est autre chose. C'est une station. La station Crimée est devenue Châtiment. Oh, crime et châtiment, bravo. Crime Ah, et super. châtiment. Vraiment, on se fend la huche. Non, ça c'est vrai, non. On se blinde la gaufrette, c'est bon. C'est de l'humour à taper. Oh, quand je vais même. te dire, Non, non, quand c'est tu nous tiens au diable. On se blinde la gaufrette. On se blinde la gaufre. On s'est vraiment amusé. Alors attention, dernière actualité, un vibromasseur laissé dans une poubelle des toilettes dans une salle de jeu en Allemagne a déclenché l'intervention des experts en déminage car ils ont cru que c'était une bombe. Or, c'était une bombe. Oh, La fille. La fille. Non. Ça appartenait à une bombe. Oui, alors maintenant il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'évidemment, vous vous rendez compte, à la douane, au rayon X, vous voyez une dame qui a ça. Vous pouvez pas l'arrêter sans atteinte à la pudeur. Ah, mais moi, je ne prends plus l'avion qu'avec des moches. Oui. Ah, des bombes, ça me... Et là, c'est un détournement des mineurs, non? ouais. Aïe, aïe, aïe. Elle est belle. Ah, Il est présent partout. Non, pas la mouette. Pas la mouette. Un petit pigeon. Moi, je suis encore un marsupilami. Alors, est-ce que vous savez que Nabila a beaucoup d'humour? Oh oui. Oui. Beaucoup. Alors, elle remet était sur ça. un plateau et alors il y a Émeric Caron qui dit oui, je me lave les cheveux avec des œufs. Ah et oui, Nabila répond, du coup, t'as pas de shampoing, quoi. Allô, quoi, t'as pas de shampoing? Elle a refait son célèbre... Ouais, c'est truc addition. qu'elle avait rendu. Non, mais ça veut dire qu'elle a de l'autodérision. C'est bien, c'est On bien. tourne un c'est peu autour ouais. du pot avec Nabila. Elle Plus de n'arrive rire. pas. Bon, on aimerait bien. Elle essaye de se retrouver une Ouais. personnalité, elle a du mal. Non, c'était le Belge qui disait je vous fais un shampoing aux œufs. Il fait non, sur la tête. Maintenant, l'appel. L'appel. Aujourd'hui, Odon Camilo se sont rassemblés avec le clan des chansonniers Oui, oui. Sylvain Collaro. Il est présent. Jean-Jacques Delaunay. Pierre Passot. Mathieu. Et Peter Pune. Ah oui. C'est plus Et puis, notre Notre convive, le soir au Crazy Horse ou le jour avec la CEP, que ce soit de son déhanché ou de son phrasé, elle a des arguments. Ornella Dampron. Bonjour mademoiselle, alors on regrette un petit peu de vous accueillir à la radio, c'est un peu du gâchis, mais heureusement beaucoup de personnes vous voient le soir, alors installez-vous bien, prenez le micro. Alors évidemment, c'est pas seulement pour vous, mais aujourd'hui on est particulièrement heureux que le convive n'ait pas de table devant lui. Pour résumer, disons que la nuit au Crazy Horse, vous jouez de vos jambes et que le jour avec la CEP, vous vous occupez de causes à ne pas prendre par-dessus la jambe. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Aussi, apprenons-en un peu plus sur vos activités avec les questions en rafale. T'as eu peur, hein? Alors, à ces rafales, vous pouvez vous protéger en utilisant comme bouclier deux de nos spécialistes, le procureur Passot pour les questions de droit
et puis le docteur Tourette, le professeur Tourette pour les questions de gauche. psychologiques, puisque c'est notre psychiatre attitré, n'est-ce pas, monsieur Tourette? Comment ça va? Clitoris. Bonjour. Alors, Je il suis a le très content syndrome d'être là. de la Tourette. Moi, c'est beaucoup plus calme. Il Et est simplement, j'ai procureur. déjà vous demander deux choses. Et le marabout, il pue de la gueule? Alors, et il vous posera des questions après. Notre tard, marabout, plus tard. Mathieu. J'espère, je suis là. Donc, Vous voyez, c'est lui qui conduisait, alors Voilà, l'ambulance s'est crachée. votre hilarité m'énerve. Renvoyons une salve et commençons les questions. Aïe. La CEP est une association de recherche contre la sclérose en plaques. Quand a-t-elle vu le jour et combien d'adhérents a-t-elle? Alors ça dépend quelle association. La vôtre. La mienne, Ouais. j'ai pas d'adhérents du tout. Ah bon? c'est bien. Non. Au revoir. Voilà, C'est une merci. association. Non, j'ai pas d'adhérents parce que le but du jeu pour moi, c'est surtout d'organiser une soirée par an Ouais. dans un endroit connu. Donc là, en l'occurrence, au Grand Rex, encore cette année. Et c'est juste de donner l'énergie positive aux malades. Je veux pas d'adhérents. Voilà, il y a pas. Je donne pas des soins, des choses comme ça. Je reverse l'argent à d'autres associations Je le qui savais, mais qui c'était s'en pour vous le chargent. faire dire. D'accord. Voilà. Combien de personnes atteintes en France par la sclérose Plus en de plaques? 80 000. Oh, 80 000. C'est énorme. Ouais. Quel est le budget annuel pour la recherche contre la sclérose en plaques par rapport au Téléthon et au SIDAction? 0. Voilà, c'est ça, oui. Pourquoi les télétons ne donnent pas d'argent à eux? Non, du tout. Non, du tout. Alors, ne trouvez-vous pas justement étonnant tout le battage et les moyens mis dans la recherche contre la mucoviscidose qui atteint 40 fois moins de personnes que la sclérose en plaques? Non, c'est juste que la sclérose en plaques à l'heure actuelle n'est pas du tout connue en France. Ouais, et ouais. mon but aussi, c'est de médiatiser la maladie. C'est ça. Voilà. Et vous y arrivez très bien. On essaye. Alors, où peut-on envoyer des dons? Alors, je ne vais pas dire pour mon association, surtout pour dire pour les autres. Il y a l'UNICEF, l'ARCEF, l'AFCEP, l'APF. Voilà. Oui. Et la vôtre? La CEP partie. La CEP partie, voilà. Vous vous rendez compte? CEP partie, monsieur Pune, vous avez compris? Comment 14? C'est parti. Ah bien. C'est mon kiki. Lorsqu'il s'agit de récolter des fonds auprès de gros monsieur financiers, n'avez-vous pas plus de facilité que si vous aviez le physique de Pauline Carton? Non, parce que évidemment. Mais est-ce qu'elle connaît Pauline Carton déjà? Non, mais alors. Yvette Horner, si tu veux. Ah, c'est vrai, si elle est très jeune. Linda de Souza, peut-être? Non, Et parce encore, qu'évidemment, et non, mais encore. parce qu'évidemment, c'est vrai que quand on a un physique avenant, ça aide. Par exemple, quand monsieur Collaro va demander une subvention, on lui donne rien du tout. Voyez-vous? Qu'est-ce que je vous emmerde, moi? Qu'est-ce que vous... Oui, c'est pas grave. Mais Non, je pense pas. Enfin, peut-être, si, un peu. Ouais, mais ouais, un bon, peu, ouais, voilà. ouais, un ouais, petit ouais. peu, peut-être. Ouais, ouais. Un peu plus de facilité. Pour qu'on trouve l'antidote d'une maladie, n'est-il pas bénéfique qu'elle ait compté parmi ses victimes une grande star populaire? J'en reviens à la mucoviscidose. Oui, sûrement, ça doit médiatiser un Non, peu parce plus que les la choses. quoi. mucoviscidose sans Grégory Le Marchal, personne ne saurait que ça existe. Hein. Ouais, Faut quand même s'en rappeler. C'est vrai. Et de même que le sida a été connu parce que beaucoup de stars des années 80 ont disparu avec. Mais on ne va pas souhaiter qu'une star Non, actuelle le but du jeu, soit c'est atteinte de la que sclérose en justement, plaques. je me bats pour que personne n'en meure. Voilà. Donc, Bon, c'est déjà mieux. c'est une chose formidable. Mais déjà, nous mourrons d'envie de vous regarder, déjà. C'est gentil. Alors, combien d'atteints à Paris Enfin, disons, combien de public potentiel pour la soirée de la CEP Party qui sera le 25 mai à 19h au Grand Rex? Bah, le but du jeu, c'est 2400 personnes, c'est remplir Ouais, le Rex. ouais. Maintenant, Mais n'y a-t-il pas plus de fauteuils au Rex que de malades de la sclérose en plaques à Paris? ah si, sûrement, Ouais. sûrement. Après, il y a beaucoup de malades qui sont pas en fauteuil roulant aussi. Il y a beaucoup de malades valides. Alors, est-ce que un non-malade peut aller au spectacle? C'est le but du jeu aussi. C'est le but du jeu, Voilà, d'accord. c'est de faire connaître la maladie. C'est de s'amuser tous ensemble, de faire une bonne action, qu'on soit malade ou non, et de se dire, ok, là j'ai connu une maladie, et en plus de ça, j'ai participé, j'ai passé une super bonne soirée, et en plus j'ai donné de l'argent pour la recherche. Et où en sont les recherches là-dedans? Oui, c'est ce que j'avais demandé. Pas loin. Pas loin? Pas loin sont du pas tout. loin. Non, C'est- non. mais il pas y loin a- dans le sens Non, négatif, pas oui. loin, on n'avance pas énormément Ouais. parce que justement, il n'y a pas assez Ah, de pas dons, loin, il n'y a mais pas assez de choses comme ça en France. Ça avance pas trop. C'est pourtant une maladie qui n'est pas limitée à la France. Ah non, c'est non, partout. non, c'est Et c'est- partout, il y c'est a le dans même, monde entier, c'est mais le le même c'est très constat. compliqué. On ne s'intéresse pas mais aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, peu importe. C'est la même chose partout. C'est ça. On ne s'occupe pas. Pour cette soirée, donc, au Grand Rex, où peut-on prendre des places? Sur la FNAC, La FNAC, fnac.com, Ouais. et à la FNAC dans les magasins. C'est Très ça. bien.
Le parrain littéraire de la CEP partie aurait-il pu être Gonorrhée de Balzac? Excusez-moi. Excusez-moi. C'est lamentable. Oui, je trouve. Lamentable. Excusez-moi, mais on est là pour rire, et puis comme on a vraiment envie, on dit n'importe quoi. Question plus sérieuse. À l'heure actuelle, pour la sclérose en plaques, une rémission est-elle possible sans traitement? À l'heure actuelle, non. Ah ouais. Et avec traitement? Non plus. Ben oui, il n'y a pas Il de y aurait pas traitement, de c'est traitement, pourquoi on y justement, va. ça, c'est parce Il y a que- des traitements qui sont vous suivez pas, vous, trop hein. faibles à l'heure actuelle. Vous pour non que plus, il n'y a ça- pas de traitement de possible. Si, j'en ai plein de dos. Mais enfin bon, non mais pour dire, comment dirais-je, il n'y a donc aucun traitement. Et effectivement, C'est quand on était à la radio, monsieur Pon, quelqu'un ça ne vous a pas qui, échappé. est atteint d'une SP et quelque part condamné à une chaise roulante, à une Non, handicap, pas au forcément. décès, Tout dépend l'évolution de la maladie. Il y a des gens qui vont pas la développer rapidement. Il y a des gens qui vont être valides toute leur vie et qui vont avoir la CEP avec des mouvements d'humeur différents. Et puis, il y a des personnes, je compare par exemple à mon papa, où la maladie évolue petit à petit. Et là, il est en fauteuil roulant, mais ça fait 32 ans qu'il a la maladie. Donc, ça peut être plus fulgurant chez certaines personnes que d'autres. D'accord. Et j'ai une question alors. Non. Une dernière question. C'est bien, qui est importante. Non, celle-là qui est était bien, importante. celle-là Elle était est bien. importante, c'est vrai. Est-ce qu'il est vrai que les femmes, notamment atteintes de SP, n'ont plus d'envie sexuelle? Ah, c'est ça Alors, l'intéressant. je n'y suis pas, Intéressant. donc je ne pourrais pas vous dire, mais on va dire que les femmes enceintes, surtout, ont une rémission de la maladie pendant 9 mois. Ah, faudrait peut-être chercher. comment J'aurais chercher jamais par là, pensé là, au qu'une niveau question des aussi hormones, stupide au niveau amène des à une- hormones, Il y a à une une déduction aussi non-évolution, intelligente. entre guillemets, de la Vous maladie avez sauvé pendant, monsieur Pune de les 9 mois de l'idiotie, grossesse. c'est bien. Voilà. C'est formidable. Pendant 9 mois, tu peux. Alors, la parole, c'est mais un compliment. Un c'est petit pas peu grave. de légèreté, un petit peu de légèreté. Nous allons revenir à la CEP partie tout à l'heure. Parlons du Crazy Horse. Ah tu ne prends pas Il les est beau sorties. notre cheval. Hein. Magnifique. On va le entendre une fois. Ah oui. Vous avez vu les budgets qu'on met. Oh là là. Le jingle, c'est formidable. Conchita Wurst a-t-elle définitivement quitté la robe du Crazy Horse? Oui. Ah oui, c'est pas plus mal. Elle était au Crazy Horse. Oui, il y a un an et demi maintenant, elle est venue, il ou elle est venue pendant 15 jours Sans faire une blague. représentation. Ah oui, À oui. votre avis, monsieur Dr Tourette, pourquoi le Conchita Wurst est-elle allée au Crazy Horse? Parce que je pense, Job, qu'elle a dû tomber de cheval. Il foutre plein la gueule. C'est ça qui est important parce que, en fait, le professeur Tourette voudrait éclaircir beaucoup de choses. oui. Il y a des questions à poser. On C'est- se fout de Racine d'Allurche. C'est qui est important. Vous c'est en voulez effet- poser une question alors? Oui, c'est une question. Zob. Je voudrais vous demander, cher Ornella, est-ce que votre queue de cheval n'est pas une sorte de provocation à l'égard des clients du Crazy Horse Beat? Mais tout à fait, c'est fait exprès. Excusez-le, C'est le ouais. but du jeu. C'est important de porter une queue de cheval. C'est très excitant, un trou du cul, en fait. Non mais attendez, Là. vous devez comprendre, cher Ornella, que le professeur Tourette est né comme ça. Il a une maladie qui elle aussi devrait être soignée. Ce n'est pas une maladie, con, escalope. Ce qui fait que simplement, je m'exprime comme ils le sont. Parce que je distingue, depuis le début de notre interview, pourquoi avez-vous une croix tatouée sur votre doigt de pied à côté de l'orteil, petits hommes? Tout le monde se penche. Ah oui. Vous avez trouvé que ça pour qu'on se penche vers elle. Hein. C'est ça. Répondez, s'il vous plaît. Alors, rien à voir avec tout ça, c'est mon divorce. Je l'ai baptisé comme ça, Il fait celui-là. une croix sur le, Chaque une croix sur le mari. Chaque doigt. Vous avez donc été mariés. Oui, j'ai donc été mariée. Pourquoi, Voilà, mais pourquoi sur ce doigt de pied, Job? C'est un Très doigt de Parce pied. qu'elle était mariée avec Georges Tron. On est là. Vous avez 20 doigts. Ça va. j'ai juste- Pour l'instant, on n'est qu'un. Combien de saisons le Crazy Horse a-t-il eu le plaisir de vous abriter jusqu'alors? Bientôt 11 ans. Ah, vous faites pas votre âge, hein? Elle a commencé très jeune. Dis donc, Dita Von Teese avait déjà fait, pas parce que 2 ans, mais il avait déjà fait il y a 10 ans. Oui, Mais vous aviez commencé, Ouais. vous étiez poney. c'est ça. Ça, ce sont les Chinois qui jouent au tiercé parce qu'ils sont des Japonais. Ouais. Et bon, Dieu sait que des Japonais, il y en a beaucoup au Crazy Horse. Alors, d'où vient votre nom et que symbolise-t-il, Fasty Wiz? Fasty Wiz, parce que je suis quelqu'un d'assez rapide, énergique et... Oui, bah, monsieur Collaro aussi. C'est rapide. La face qui whiz. Whiz. Et Whiz pour.
Oui, bien petite l'onomatopée fille. de la Il y a petite tout mouche. comment Pas c'est très bien bien. faire Voilà. Quand on dit Festiwiz, on se voit une coupe de champagne à la main. Oui. Oui, Ouais. c'est festif, c'est très Mais bien. ça m'étonne Ah pas oui, de votre ça, ouais. part. Alors que Pamela Boum Boum, Coupe de non. champagne à la main. Comment expliquez-vous que le Crazy Horse ne subisse pas, comme toutes les autres institutions nocturnes parisiennes, la crise du spectacle? Ah si, on l'a subi. Ah, vous la aussi. subissez. Oh, Ah, Ils ont supprimé les bien sûr. chevaux. Non, vous la subissez. Non, ouais. bien sûr, depuis les attentats, c'est un peu Tout le monde. comme tous les cabarets et tout autre spectacle parisien. Et pourtant, vous êtes des bombes. C'est peut-être pour ça, C'est justement. pour ça, les gens Ouais. ne viennent pas. Il y a des bombes, il paraît au Crazy Horse. On n'y va pas. Comment se compose la nouvelle revue du Crazy? Désir. C'est-à-dire C'est-à-dire que la revue, je crois, est refaite tous les... Découflé cette tous fois-ci. les 7 ans. Ah 7-8 ans. Là, ça fait 7 ans qu'on a la revue pour le moment. Découflé, Louboutin. Découflé, le Christian Louboutin et Ali Madavi. Ali Madavi. Ouais, ouais. Est-il vrai que maintenant on a ajouté un petit crottin servi avec la coupe de champagne? Oui, mais ça, c'est avec l'offre plus. Voilà. Et vous avez trouvé à qui parler, vous, monsieur Ah, Collaro, hein? J'adore ce répondant. Mais tu parles de crottin de cheval là, Non, je vous ça va comme ça. Alors, dans les galas que vous effectuez l'été avec le Crazy Horse, par principe, oh là là, pardon, n'acceptez-vous pas les cachets en plaques de 500? Excusez-moi, hein, Oh. c'est une débilité aussi. Je Vous pensais le l'attendiez faire. aussi. J'attendais. Ouais. Il y a un salopard, il va Nous, le on faire. est là pour ça quand même. Hein. Oui. Et alors, Bien pour sûr. vous redonner espoir et joie aux malades, donc, on en revient là, vous organisez, on le redit, cette soirée C'est parti au Grand Rex le mercredi 25 mai à 19h. Avec qui comme artiste? Quels artistes... Ouais, pardon. Excusez-moi, patron, j'ai pris la question, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Parce qu'il J'ai suit. dit quel artiste alors qu'il Il a suit. écrit. Excusez-moi. Quel artiste? Quels artistes composent l'affiche de la soirée? Alors, il y a Jean-Marie Bigard, Michel Bougenat. Oh, dis donc, c'est pas du petit linge, ça, hein? Jean-Marie Bigard, il est persuadé que c'est au grand sexe, lui. Et Ferrari? Oui, Jérémy Ferrari. On a Dany Larry aussi encore cette Ah, année. il y avait Ziz l'année dernière. Il peut peut-être Ouais. faire disparaître la maladie, Denis Larry. On espère. Darico l'a pas pu dire, lui. Oui, non, mais alors, oui, Ziz, notre ami L'année Ziz, dernière, était à l'affiche l'année dernière. C'est excellent. Ouais, ouais. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui le demanderaient, Ziz reviendra au Clan des Chansonniers Oh, parce yes. qu'elle sera bientôt de retour à Paris. Voilà. Voilà. Ziz, c'est la sœur de Zaz. Oui. Te mêle pas De de son ça. vrai prénom et de son vrai prénom Andy. Et quand le Zaz est là, Zadi. Elle a Zizani. Zizani. Peter Pan sur le secours. Marsupilami. Bon. Est-ce par le cœur que vous avez attiré ces artistes dans votre lutte? Hein? Complètement. Oh, quand un peu de risque. Non. Non, je dis ça parce Allez, que la musique. si vous aviez demandé à Sylvain Collaros, ce n'eût pas été par le cœur qu'il aurait fallu le tirer, voyez-vous. Oh bon, attendez, je comprends cette dure lutte comme vous l'entendez. Non, il a dit professeur. Une demi. Non, est-ce que, je veux dire, est-ce que ils viennent là comme ça bénévolement Tous C'est bien. sont bénévoles et c'est tous. Je ne suis pas passée par leur agent, je les ai vus en tête à tête. Ça, c'est génial. Ah, c'est bien. Bénévole, mais tu attends des bénéfices. C'est le but du jeu. Bah oui. Si vous voulez des BD tout court, faites appel à Mathieu. J'ai tendu la perche. Quelle agence de presse s'occupe du spectacle? Moi-même. Oh. Non, parce que moi j'ai vu un nom d'agence de presse que j'ai trouvé Oh là. Ah, c'est amusant. Big Malion Gabin Et Eastwood. Eastwood. Oui. Oh, je le dis. Non, mais c'est pas mal quand même. ces deux Ah noms-là, bah, parce que hein. maintenant, je Mais sais, mais je vais te dire un truc qui intéresse à s'intéresser à tout ça. Qu'est-ce qui limite bien Pierre Freinet? C'est Je le fais formidable. aussi, Pierre Freinet. Oui. C'est le prix, mon Dieu. Là, ça s'habite bien le 21. Ah oui, formidable. Ah oui. Ah, c'était ça? Là, on connaît bien Gabin. Hein. Ouais. Alors non, mais alors parce que vous aimez bien ces deux personnes-là, quoi. C'est ça, Gabin et Eastwood, c'est bien. Voilà. Est-ce qu'il y a un Clint d'œil à Eastwood? Oui, non, c'est bon. Attends, Clin ouais. d'œil, j'ai pas Attends, j'ai pas compris. compris. Clint Eastwood. Une clin d'œil. Oui, mais c'est recherché aussi. Dans un spectacle d'humour au profit d'une lutte contre la maladie, tous les sujets de sketch sont-ils permis? Oui. 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 Avec Ferrari, t'as intérêt. Oui, non, puis Oui, même, enfin, je pense que je pars bien, du hein. principe où il faut rire de tout aussi. Et puis, c'est les premiers, les gens qui sont malades, c'est les premiers à en rire. Donc, pourquoi banaliser des choses ou ne pas parler des Absolument, choses bien sûr. parce qu'ils sont là? Mon père, le premier, je lui fais des une blagues vraie forme régulièrement. d'intelligence. Donc, Et nous sommes là pour ça. Et ils Voilà. sont les premiers à en rire, d'ailleurs. Voilà. Le Crazy Horse et vous-même, serez-vous sur scène?
Pardon? Le Crazy Horse et vous, est-ce que vous serez Pas sur le scène? Crazy Horse, ils me soutiennent dans tout ce que je fais. Et vous... Moi, bien sûr, je serai sur scène. Ah, Non. C'est le formidable, but du jeu. formidable. Ouais. Non, c'est pour ça qu'on va venir d'ailleurs, parce que pour Bigard, on serait peut-être pas venu. Mais qu'est-ce que vous ferez sur scène? Je danse. Ah, vous dansez sur scène? Ouais. Oui, ça peut vous paraître étonnant pour quelqu'un qui vient du Crazy Horse. Non, mais seul, ça peut me paraître cool. Oui, oui. Non, mais je sais. Mais vous je chantez sais aussi, pas je que- crois. Ah non. Non. Si, Non. si, on va vous faire... On fait chanter ici. Non. Vous savez, Je vais partir, merci. Vous ne savez pas que danser en groupe, c'est ce que vous vouliez me dire? Oui, non, et puis là, cette année, je fais une petite variante. Je fais intervenir 10 personnes de la sclérose en plaques. Je les fais danser sur scène. Ah, c'est super. Voilà. Donc, Ah, je vais dis danser donc. avec eux, avec mon Ah, papa. c'est formidable. Voilà. Ça, c'est formidable. Parce que oui. c'est le rêve de certains, et puis c'est le but aussi, c'est de réaliser les rêves de certaines personnes. Nous, c'est notre rêve aussi. Hein. Faut pas D'accord, avoir- ok. Quelles sont les conditions physiques impératives pour entrer et rester au Crazy Horse? C'est un peu militaire, donc Ouais, je comme dirais l'Opéra de que, Paris, hein, oui, c'est encore d'une manière différente, mais je pense que chaque personne prend soin de soi différemment. Ouais. Et puis, Non, il paraît que règlement, ça rigole pas chez vous. ah hein. non, ça déconne pas. Non, Et non. quelles sont les punitions que vous donne généralement, c'est ici aussi. Les suspensions, voilà, C'est- par rapport Est-ce au que poids, vous par mangez rapport toujours à ces votre faim? Oui, Oui. ça c'est important. Et je bois aussi toujours. Parce que à ma quand soirée. on est, À ma quand soirée. bah, on comme est- quand on est fin comme ça, on se demande Bienvenue. Non, mais- de se poser des questions. Alain Bernardin m'avait raconté une histoire un jour qui était tout à fait étonnante. Il était en train de faire une sélection pour de nouvelles danseuses. Et elles étaient toutes arrivées en shortlist, mais vraiment extraordinairement proches les unes des autres, aussi belles les unes que les autres. Il ne savait pas lesquelles choisir. Il a dit, de ce cas-là, je vais peut-être essayer de vous faire passer un test d'adaptabilité pour voir d'intelligence quelque part. Il dit, chacune d'entre vous va passer dans mon bureau et je vais vous poser Sous mon une bureau. question. Et la première arrive, il dit, voilà, est-ce que vous pouvez mimer un métier avec votre corps? Et la première danseuse arrive, elle est évidemment toute nue, et elle soulève ses deux seins, et elle dit « mes deux seins ». Ah, elle dit « oui, mes deux seins, c'est un métier, effectivement. oui. » La suivante arrive. Attends, la suivante arrive, et M. Bernardin, pourriez-vous me prêter votre pochette? Il prend sa pochette, mais ça autour des nénés, elle dit « ah, bourrelier ». Vous, reliez. Possible, ça. Non, ils sont aussi bonnes les unes que les autres. Bon. La suivante arrive, elle redemande elle aussi. Attends, la suite, elle a d'autres. La chute n'est pas terminée. Continue donc avec. Prêtez-moi votre lacet pour voir. Mais les lacets, moi aussi, bourrelier. Il dit, ah bah ça, deux fois alors bourrelier. Ah, dit, dans ce cas-là, je peux être boulanger si vous préférez. Il dit, oui, bah oui aussi, ça va. La suivante. La suivante arrive, elle se met debout près du bureau et elle dit comptable. Suivante. La suivante, il dit, écoutez, je sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais j'ai pratiquement tout eu. J'ai eu boulanger, j'ai eu bourrelier, j'ai eu comptable, j'ai eu mes deux seins. D'ailleurs, j'ai même été obligé d'en faire une liste. C'est-à-dire, vous avez la liste là? Oui, donnez-moi. Il dit, aucune liste. Toutes les boîtes sont arrivées. Non, elle est bien, elle est recherchée, elle est Très. dans plusieurs étapes, elle Très est très puissante. très bien. Alors justement, je vous pose une question, bon, qui n'est Le pas marabout, il pose qui quand sa n'est- question. qui n'est pas très galante, mais est-ce que lorsqu'on vide ses jambes, ne sont-ce pas des pâtes alimentaires? On vide ses jambes. Oui, de ces gens. Parce que j'ai entendu que quand on vide ses jambes. Mais si vous n'entendez pas, il faut aller chez un on consulté. vide ses jambes. On Vous vide avez- de ses jambes. de ses jambes. On vide de ses jambes. Oui. On vide pas ses jambes. Vous avez dit quand Mais on tout le vide monde ses a compris, jambes. si vous êtes demeuré, allez vous faire Oui, je soigner, suis à voyons. côté, je suis à côté de Demeuré. Pude, c'est contagieux. Non, mais j'entends par là, bon, sous une formule qui n'est pas galante, effectivement, est-ce que lorsqu'on est le symbole et qu'on le représente sur scène, le symbole de la féminité, et qui plus est aux yeux du monde entier au Crazy Horse, est-ce qu'on n'est pas plus victime qu'une autre de la misogynie? Non, je pense pas. Non? Non. Parce qu'on vous respecte, au contraire. Vous êtes le rêve inconscient de Incarné. beaucoup. Bien On sûr. est surtout intouchable, en fait, c'est ça. Mais Ah bon si, Ah, mais si, dommage. mais Ah, c'est si. dommage. Le problème, Cherchons ça, c'est- bien, c'est pour ça cherchons que- bien. Moi, je trouve On que changera ça- la disposition pour la prochaine fois. Moi, je trouve que ça vous va bien, les jambes. C'est- Franchement. C'est peut-être pour ça qu'il y a une baisse de fréquentation dans les cabarets, dans les Oui. théâtres et notamment Ouais. au Vous êtes Crazy Horse, intouchable. c'est que vous êtes intouchable et les gens venaient peut-être un petit peu pour ça et le fait de le savoir, Non, ça je n'engage pense pas. quoi. Non, non, je pense Des pas. idylles se nouent-elles dans les coulisses entre danseuses et danseurs?
J'ai pas entendu le Des début de la idylles. question. Les idylles. Ah non, du tout. Il n'y a pas de danseur déjà chez Ah, il n'y a nous, pas de donc, danseur. C'est pas grave, on peut reposer la question. Est-ce que des idylles se forment tout de même? Avec qui vous voulez, avec le mitron, avec qui. Non, il n'y a pas de. Parce que vous savez, nous, on aime ça, les petits ragots. détails, les Vous n'avez pas de danseur. Est-ce que vous en voulez un? Non, Nous, on en a un, Paul, qui est tout à fait disposé. Moi, je ne danse pas, je roule. Mais est-ce que certaines danseuses ne sont pas des danseurs et que vous ne le sachiez pas? Ah, très pervers comme Au question. vu Oui. de tout ce qui se passe dans les loges, Oui. non, ça serait Non. très très vite. Et vu ce qu'on voit. Ah, Ah oui, parce qu'elles se déshabillent entre elles. Alors, et d'ailleurs, est-ce qu'il existe toujours le fameux métier par lequel avait démarré sa carrière Sim? Non, Et ça Charles n'existe Aznavour. plus. Et Les ah deux, bon les deux. Bah, ils étaient au niveau tous les Ouais. deux, hein. Oui, et ça n'existe plus. Non, du tout. Alors, expliquez, Monsieur Passot, ce métier. Ah oui, il paraît que Sim et Charles Aznavour avaient un métier particulier. Ils étaient payés pour titiller le bout des seins des danseuses pour que quand elles rentrent en scène, elles pointent. Oui. C'était un métier, paraît-il, Elle est assez, touchée, assez excitant. Bah oui. Hein, oui. Payer c'est- pour ça, c'est fabuleux. Mais alors après, ils avaient. Est-ce que t'es sincère, là? Ils avaient ensuite amoindri la chose et c'était avec des glaçons. Oui, se oui, faisait. ça s'est fait également, ça paraît. Oui. Moi, je faisais la Mais même moi, ça chose. me laisse pas de glace, je peux le dire. Oui, oui, Je c'est fonds. vrai. Oui, oui. Ah, ça C'est- fait rêver des métiers comme ça. Ah ouais. Et moi, je faisais la même chose, place de Lys, pour que certains, en effet, amènent leur boule près du cochonnet. Et, pour que certains pointent. Toi qui travailles au Bas de Boulogne tous les soirs, tu dois savoir que. C'est le type qui téléphone au Crazy Horse en disant je téléphone pour l'annonce que vous avez passée là, pour rechercher un masseur pour les danseuses. Je dis oui, absolument, oui. C'est bien 2000 € par mois. Oui, tout à fait. Il dit ça me fait un petit peu cher. Est-ce que je peux payer en 3 fois? Ah bah, vous avez justement le type qui dit il répond à l'annonce. L'annonce étant ce métier fait titilleur de tétons, n'est-ce pas? Et alors il va se présenter, il dit alors c'est où? Eh bien c'est au Crazy Horse. Ah, il dit très bien, alors je viens lundi, je dois me présenter où? À Lyon. Bah, le Crazy Horse c'est pas Paris, si, mais la file d'attente est à Lyon. Et non, mais pourquoi, c'est bizarre, pourquoi tu as parlé de glaçons tout à l'heure pour exciter les tétons des filles et que les garçons, si on met du glaçon dans les slips, ça nous rentre toute l'appareil. C'est ça qui est bizarre. Si, parce que ça, comment dirais-je, ça, quand vous allez par exemple dans l'eau Oui. froide Oui. de la mer, Oui. vous... Je fais plus que 3 mètres, moi, oui. Non, mais comment dirais-je, si ça contracte les muscles, Oui. vous êtes plus fort. Comme cette tourette, en qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous Moi, je pense que t'encules bien, très. Alors, je pense que cette discussion tourne complètement à la. Je dis qu'il faudrait revenir à notre Question, invité. peut-on avoir une vie privée lorsque l'on a une vie artistique et publique aussi dense? Oui, danse. avec beaucoup de Danse. difficultés, mais Ouais, oui. oui, ça doit pas être facile de... Ouais. de- Un peu compliqué. C'est difficile de me suivre. Non, tout parce que simplement. on voulait vous dire que si pour une vie privée future, il y a un de nous qui vous intéresse, enfin bon. Une vie privée Alors, aussi dense. Je rappelle une Formidable. fois encore, donc le 25 mai à 19h, la CEP Party a lieu avec beaucoup d'artistes, une soirée extraordinaire au Grand Rex. Et maintenant, je vais laisser la parole au marabout. Ils viennent déjà le chercher. Aujourd'hui, je m'appelle Marabout de cheval, parce que la dernière fois, j'ai Marabout, ça ne fait pas plaisir aux gens. D'accord. Quoi? Ma famille me comprend. Ma famille me Allez-y. comprend. Ne me coupez pas, s'il vous plaît, monsieur. Ne le- me coupez monsieur le pas, malade. je veux t'oublier. Je suis étudiant en médecine, ça fait 65 ans, en gynécologie. Et je conseille, je peux faire revenir ta femme si tu veux. Bon. Je lis dans les entrailles de chèvre, et vous allez comprendre pourquoi, et Facebook aussi, où je suis allé chercher votre nom, Ornella. Voilà, je ne vous ai pas reconnu comme ça, habillé comme vous êtes. Voilà. Sur une vidéo, sublimement d'ailleurs, vous dansez sur une chanson de Beyoncé. Hein, Crazy in Love. Vous voyez, j'ai cherché quand même. Ah oui. Hein. C'est quel théâtre? C'est au théâtre des Bouffes parisiens. J'adore ça. Pour bouffer les Parisiennes, moi j'adore ça. Il avait prévu son coup. C'est écrit là, c'est écrit là. Il n'y a que le patron qui va rigoler. Donc, le problème, c'est qu'après avoir vu votre clip, j'ai eu une bosse. Donc, c'est une maladie visible. Dites à ces couillons pourquoi je vous demande maladie visible. J'ai peur, là. C'est vous qui avez parlé de maladie invisible. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce Oui. que c'est une maladie. On parle de la CEP partie là. On Voilà, parle de bien la sûr, CEP bien parce sûr, que bien c'est sûr. une Mais maladie moi, qui se voit. je parle que de ça. moi. Ah oui, bien sûr. C'est parce que c'est une maladie qui se voit pas au premier abord, tout simplement. Mais c'est dégénérescent, ça veut dire c'est de plus en plus, non? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui. C'est pour ça que c'est une maladie variable. C'est qu'en une journée, vous pouvez être très bien
je dirais pas marcher, courir, mais presque. Et le lendemain, alité complètement. Voilà. Vous avez vu l'élégance dans le geste lorsque notre ami Ornella Dampron s'exprime, hein. Non, mais c'est très important. L'élégance et la grâce. Oui, c'est une maladie invisible. Moi, mon cousin, il est con et c'est très visible. Problème de santé. C'était surtout prévisible. S'il vous plaît, c'est moi qui pose la question. Deuxième question. Problème de santé. Le Crazyhorse utilise, c'est marqué dans votre Facebook, 500 litres de maquillage par année, 300 tubes de rouge à lèvres, 250 paires de bas. J'ai raison ou pas? Oui. Pourquoi vous ne parlez pas des 3 tonnes de sopalin des spectateurs? Oh là là. Non, pourquoi? Mais non, je pose la question encore. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'hommes qui viennent et on a énormément de femmes qui viennent et de couples. Vous me coupez la chaîne. J'espère que cette réponse vous satisfait. Troisième question. Attends, tu as une énergie positive, hein, c'est ce qui est marqué, et tu as marqué une envie de toucher les étoiles. Oui. C'est tout. Parce que je me sens très étoilé aujourd'hui. Alors... On peut poser une question quand même là, oui, vous posez une question. Mais professeur Tourette. Finissez, monsieur. Non, professeur Tourette, vous pouvez intervenir. Alors allez-y. Mais vous dites que vous avez surtout un public féminin. Au Crazyhorse, oui. On a énormément de femmes qui viennent. C'est très étonnant, vous avez raison. Qui viennent en couple? On a des femmes qui viennent en couple. Non, après il y a des couples qui viennent aussi, mais on a quand même une majorité de femmes qui viennent au Crazyhorse. Ouais. Je pense qu'elles viennent s'inspirer, tout simplement. C'est flatteur pour nous-mêmes. À la question, on vous avait posé une question sur Facebook, toujours pareil. Quels sont vos rituels avant de monter sur scène? Vous répondez? Je mets toujours du parfum. Je mets une goutte de parfum. Ouais. Seulement une goutte de parfum, comme Marilyn Monroe. Oui, alors et pour quelle raison? Je me sens bien comme ça. Je ne vais pas sur scène sans alors parfum. Ça, c'est une théorie qui avait été faite d'ailleurs par un chansonnier qui s'appelait Léo Campion. Comme quoi, lorsqu'on arrivait sur scène avec une odeur familière, on se sentait chez soi, et ce n'importe où et dans n'importe quelle condition. Et donc, lui s'aspergeait de son parfum, et il se sentait chez lui. Donc c'est peut-être un petit peu pour ça aussi. Peut-être je vais réfléchir ce soir. Est-ce que vous sentez votre parfum vous-même quand on se parfume, quand on a l'habitude d'avoir un parfum sur soi, on ne le sent pas forcément, ce sont les autres qui le perçoivent, mais soi-même, moi, je peux me parfumer. Oui, ça ne sert à rien de toute façon. Bon, c'est moi qui pose la question ou pas là? Vous êtes plus drôle que moi, c'est pas bon. Au fait, je voulais vous dire, juste, excusez-nous, cher Ornella, juste une petite... Vous êtes arrivé à l'heure aujourd'hui alors? Oui. Alors, comment ça se fait? Vous vous êtes garé alors? Oui, c'est parce que j'ai réussi, je suis retourné à la place que j'avais photographiée et par chance, je dis ça par rapport à la dernière fois, il n'était pas occupé comme... le bruit a dû courir dans Paris que cette place m'était réservée. Ah oui? Je pense. Vous courez souvent dans Paris? Oui, parce que je me gare très loin par moment. Moi, j'étais persuadé qu'en fait, tu étais arrivé pour l'émission de la semaine dernière. Mais non. Non, j'ai pris des devants. Là. Mais alors, est-ce que la dernière fois, vous aviez vu une place libre, vous l'aviez prise en photo? Oui. Pour s'en souvenir. Oui, j'ai pris la photo. Oui, j'avais pris. Voilà. Quand j'ai la chance de prendre une place en photo, je la photographie. Et je reviens systématiquement, comme je pratique souvent les mêmes quartiers, je reviens systématiquement, je regarde. Et quand la place n'est pas libre, je suis un peu fétichiste, quand la place n'est pas libre, que j'ai photographié, il peut y en avoir une à côté, je me sens... vous ne la prenez pas. Non. Vous attendez que la vôtre. Voilà, je me sens en osmose un petit peu avec l'endroit. Avec l'endroit, c'est ma place maintenant. Oh putain, les malades. Et je peux faire le tour, et puis s'il n'y a pas... J'attends... Pour ça, normalement, c'est très long. Oui. Vous aurez compris pourquoi on l'appelle l'hésitant maintenant, on est là. Alors, je récapitule. Même les places de parking bégayent avec. Donc, vous préférez... L'hésitant. Non, vous préférez donc ne pas arriver à l'émission du tout plutôt que d'avoir une mauvaise place de parking. Mais j'ai peur que si je renonce à cette place que je me suis attribuée... Vous avez peur de vous en souvenir ensuite? Si, parce que j'ai pris les photos et dans mon portable, et je regarde, et j'ai pris la porte cochère, le numéro qui est juste à côté. Ah, vous irez sur une porte cochère? Non, juste à côté. À côté. Donc vous n'avez pas en photo vraiment la place, vous avez la porte cochère. J'ai la porte cochère parce que... Ça ne vous dérange pas, ça, de ne pas avoir la place? Si, il me faut cette place absolument.
absolument, parce que j'ai peur que je crois aux énergies supérieures, et je crois que si je trahis cette énergie supérieure qui m'a donné la place Arrêtez à de rigoler, mais écoutez-le quand même. j'ai peur que on ne m'accorde pas une seconde place. Ouais, alors c'est ma place et puis. Mais d'ailleurs, vous savez que tout le monde a droit à une seconde chance. Oui, mais peut-être pas une seconde place. Non mais tout est en rapport comme ça, Paul. Tout est en rapport comme ça avec Jean-Jacques. Il a appelé son fils Léonard, d'ailleurs, par rapport aux établissements de Vinci. Vinci, ouais. Oh Bah oui, ton fils s'appelle Léonard. Oui. Et les parkings, c'est Vinci. Alors j'ai une dernière question pour vous. Donc ça, vous nous parliez évidemment des places. On est là, vous dans allez la revenir rue. tout à l'heure. mais quand il s'agit, excusez-moi, Je reviens des quand places tu veux. en épi, qu'en est-il? Des places en épi. En épi. Bah, je me gare. Je peux me garer en épi. Oui, comme vous pouvez tout vous le garer en monde. épi. Ouais. Mais est-ce que vous accordez autant d'importance à l'épi qu'à la place droite? Bah, ça dépend. Si les gens sont garés en épi, l'avant de la voiture vers le trottoir, et qu'il y a la plupart des gens, et comme moi je me gare le cul au trottoir, et que je dis bon, c'est pas le bon épi. Laissez-le. On reprendra la prochaine Et fois. ça te coûte du blé, l'épi? Voilà. Ça coûte du blé. Les mouettes, monsieur Sébastien, les mouettes, vite. Et puisque l'orne est là, pourquoi ne continuerions pas à parler du Calvados? Ah oui. Oh là là. Bon allez, maintenant tout le monde va aller se coucher et puis tout sera fait. Alors maintenant apprenons-en, chère Ornella Dampron, un peu plus sur vous, avec d'abord votre plus belle réussite. De m'avoir vu. Quelle est, Ornella, votre plus belle réussite? Ben, je crois que c'est l'association. C'est vrai, Bravo. oui, parce que vous l'avez créée et elle prospère et vous arrivez à vos fins. Quelle est maintenant votre plus belle gaffe? À la boulette. À la boulette. Je pense que c'est au Crazy. Parce que je fais régulièrement des accents belges Oui. en loge. Oui. Et je fais souvent de blagues déplacées, on va dire aussi. Par exemple. Voilà, C'est maintenant que vous le dites. Voilà enfin un terrain qui nous intéresse. Et lors d'un anniversaire, il y a très peu de temps d'ailleurs, avec la voix qui porte que j'ai quand je m'y mets, je chantais des chansons. Chante quand même. Voilà. Donc les chansons de corps de dame sont comme les chansons de corps de garde. Hein. Oui, c'est bon, on va la garder après. Et tout simplement, donc tout le monde chantait et riait avec moi. Et j'ai ma patronne Quelle qui est chanson, rentrée. Non, je vais m'abstenir Si, sur si, ce coup-là. si, Non, Non, on attend l'histoire quand même. Hein. Non, voilà, juste mais c'était pourtant, dans votre une patronne est intimité. entrée à ce moment-là. Ma patronne est rentrée, Vous m'a en avez regardée chanté une travers. l'autre jour en Et elle revenant, vous a en revenant dit- de Nantes, mais Elle vous a dit qu'elle la connaissait, mais qu'elle la chantait Non, pas. elle m'a regardée, comme elle me connaît, elle sait que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, donc ça, elle m'a juste regardée en me disant. Vous voulez pas nous dire quelle chanson c'est? Non, alors non, 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 je Par contre, m'abstiendrai vous ne vraiment. pouvez pas nous laisser sur notre faim quant à vos histoires belges. Ah oui, Il faut en raconter. Non, quelques-uns. je prends l'accent belge je régulièrement, le sais. Bon, c'est voilà, une fois. même pour faire les appels Oh, des vous filles. écoutez de fait. Pardon, du foire. Ah, bah, Allons-y. Non, je prends juste l'accent belge quand on. Non, Dis donc, pourquoi tu es de Charleville-Mézières, qui est pas loin de la frontière? voilà, c'est pour ça. Et raconte-nous une belle histoire drôle une fois. Je n'ai pas d'histoire drôle, Bon, j'ai si. juste un accent qui peut parfois être sympathique. C'est sûr. Ah oui, C'est ton accent qui est charmant. Moi, j'aime beaucoup cet accent. Une petite histoire, quand même, il y en a beaucoup. D'ailleurs, vous une histoire savez vraie. que quand il y a eu à Bruxelles, dans l'aéroport, les 2 explosions, il y a un Belge qui a dit « ça a pété une fois », l'autre a fait « non, Non, 2 deux fois ». Oui. Oh, vous devez bien avoir une petite histoire. On est là. Ah oui, vous avez une histoire, j'en suis non, certain. non, je. Elle a vraiment. l'accent, c'est Voilà. bien. Oh, c'est déjà pas Mais mal. c'est un accent très fin parce que c'est pas l'accent caricatural des Belges. Oui, quand oui, on oui, imite vous les- le faites on imite les parfaitement. Belges. Tu sais pourquoi ils insistent pour l'histoire? Parce que homme qui rit, moitié dans ton lit. Oui, mais il faut que ce soit la bonne Bon, moitié. alors, Donc, elle se retire. voilà, Dans la je moitié vais me dans le sens de retirer. la longueur, t'es mal barré. Votre première fois, À la boulette. Je suis montée sur scène, c'est ça? Sébastien a un petit souci avec le jingle. Refaisons ça. La première fois. Alors, quelle est votre première fois, chère Ornella Dampron? Ma première sur scène?
si vous voulez. Elle est rusée, hein, elle est rusée. Alors, Elle a écouté l'émission avant. Elle se méfie. On ne peut plus en voir. La première sur scène au Crazy ou sur scène sur scène? Ce que vous soyez voulez. crazy. Et me racontez-nous les deux d'ailleurs. Voilà, j'aurais dû me taire Émission. sur là. Ma première sur scène, j'avais sur scène cabaret, j'avais 15 ans. C'était dans les caves de Champagne à l'époque chez Mercier. Voilà, donc c'était un grand moment. Ouais. Et ma première sur scène au Crazy, j'avais 20 ans. Et j'en garde un très bon souvenir aussi. Voilà. Vous êtes passé au Moulin Rouge aussi, non? Pas du tout. Ah, vous Non. m'avez dit le petit empereur rouge. Les mouettes viennent vous saluer, monsieur Collard. Et le spectacle en ce Attention, moment- nous en ont laissé sur l'épaule. le spectacle en ce moment au Crazy Horse s'appelle Désir. Désir. Et croyez-moi, vous êtes très désiré. C'est gentil. Ah, et d'ailleurs ici, désiré éclairé. Oh, pardon. Très bien. Oui, non, mais ça, compris. c'est évidemment. Non, j'ai bien compris. Si on n'a pas, si on ne connaît pas Les frères Cléry. son Bernadotte illustré, évidemment, ça ne sert à rien. Merveilleux. Eh bien, Il y a je qui qui crois l'a lu. qu'il ne nous reste plus qu'à rappeler que Ornella Dampron est évidemment tous les soirs au Crazy Horse et surtout est la présidente de la CEP Party qui tiendra un spectacle fabuleux le 25 mai prochain à 25 mai. 19h au Grand Rex. Allez-y, les places sont disponibles à la FNAC et puis les fauteuils dans la salle. Merci Ornella Dampron, à bientôt. Il faut y aller. Mais Merci, Ornella. mais nous allons peut-être, avec votre accord, vous proposer de rester jusqu'à la fin de l'émission Avec pour plaisir. vous avoir encore auprès de nous plus de temps, car la fois prochaine, notre invité est un vieux monsieur chauve, donc il faut que nous profitions. Ah oui, il sera mon mutin. On est la mutin. Bien. Bah oui. J'y étais pas, j'y étais pas. Nous Très avons bien. une Mutine mutine. plutôt. On est la mutine. Mais dis donc, Ouais. mais remettons les distinctions, monsieur. Ben, j'ai pas Collaro. travaillé là-dessus. Tout Si, s'est passé tellement vite. Les trois beaux. Oh, ben non, l'âne peut-être à Peter Pan. parce Oui, que les c'est droits, vrai les que droits. Il faut vraiment être un âne pour parler du festival de Cannes comme ça. c'est bon, enfin bref. Le Non, cochon. non, n'ayez pas l'air blasé, monsieur Non, je Collaro. ne suis pas Allez-y, blasé. franchement. Je ne suis pas blasé. L'âne, Cochon, je trouve que nous le sommes tous. Oui. Oui. Parce que. en Mais effet- et si on remettait une cochonne aujourd'hui? Mais si vous voulez le faire à ma place, dites-moi. Non, je pense qu'en effet, le cochon revient de droit à Mathieu parce que Ah, non. c'est lui qui avait le plus l'envie et surtout la disposition dans la pièce pour en effet se retrouver en face d'Ornella. Et par Et contre, de le c'est moi, désigner de monsieur tous. Collaro, qui Oui. vais vous remettre la vache Ah, au oui, nom de oui. tous mes petits camarades, Ouais, ouais. car vous nous avez tous épinglés, et même si je vous excusais parce qu'il y avait à la clé un beau cadeau, mais vous avez été odieux avec nous, que dis-je, C'est vrai, c'est insultant, vrai. nous avons été Très blessés vache. dans notre âme, Ouais. vous avez été trop vache, Ouais. peut-être, et en voici une de plus à votre actif. Je me suis contenté d'être sincère. Et c'était pas un pis-aller, non? Genre, Un pis-aller, un pis. enfin, je remettrai le trophée d'honneur, toute catégorie à Monsieur Pune, qui signe un retour champion. en grande forme. Et maintenant, la chanson de Jean-Jacques Delaunay. Jean-Jacques. Moi je ne buvais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je me bourre le groin du dimanche au samedi, même plus le temps de dormir. Vous pouvez m'offrir tout ce qui vous plaira, ce n'est pas moi qui vais dire, d'accord, mais juste un doigt. Vous pouvez ouvrir, vous pouvez servir, vous pouvez remplir. Je fais grimper le chiffre des bistrots de mon quartier. Au comptoir, je passe ma vie, on me surnomme le pilier. Il vaut mieux en rire. Je fais la bise au patron, je suis l'homme providentiel. J'aide à payer leurs fonds de façon substantielle. Ils ne vont pas vous le dire, mais le jour où je me tire, la caisse va s'ouvrir. Car leur recette de naguère était plus forte qu'aujourd'hui. Car leur recette de naguère, c'est fini. Faut que je me sacrifie. Je bois de mon mieux, je suis le Chopin de la Chopine, complètement insoucieux de la cirrhose qui se dessine. Je vais peut-être mourir.
Quand je pense qu'avant je pouvais rien supporter, rien qu'un petit verre de blanc et puis j'étais pété. Vraiment y a de quoi rire, je buvais un kir et j'allais dormir. Là je sors d'une gargote et j'essaie de marcher droit. J'ai mouillé ma culotte et j'ai peur que ça se voit. J'ai pas pu me retenir. J'aimerais juste m'asseoir, mais je compte pas essayer. Je sais que je vais devoir attendre de sécher. Mais je peux me réjouir, m'arrive de m'enduire, le caleçon c'est pire. Y a rien à faire, c'est la bière. Faut bien qu'elle ressorte aujourd'hui. Souvent la bière, c'est galère. Même la nuit, je fais pipi au lit. Moi ça me fait du bien quand je bois car j'oublie l'époque où c'était bien, maintenant je survis sans rêve d'avenir. Je bois tous mes souvenirs à la France de papa, aux trucs qu'on ne peut plus dire, à tout ce qu'on n'a plus le droit. Je lève mon verre au rire qu'on peut interdire un jour, c'est triste à mourir. Et pas de soif si possible. Bravo Jean-Jacques Delaunay. Écoute, on dirait une version de Renaud. C'est formidable. J'y ai pensé tout le long. Vous avez vu, c'est à la fois très drôle, très rabelaisien, et puis à la fin, même moraliste. C'est moral. Ah, c'est J'y tenais, j'y tenais. Ah, c'est très très. Ah, Vous Elle arrivez, est très, très belle, après nous avoir dit et avoué que vous faisiez pipi au lit, à nous faire penser, et ça c'est une grande performance. Et je pense au lit aussi. Mais je la trouve presque plus poétique que la version originale. Maintenant, la blague de Pierre Passot. Ah, quelle bonne idée. Hein. C'est un Américain qui arrive dans un hôpital et qui dit « Bonjour, je voudrais le faire châtrer. » Pardon. Mais vous parlez bien français. Il peut très bien parler français. Je voudrais me faire châtrer. Monsieur, c'est pas possible. Vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Yes, je voudrais me faire châtrer. Monsieur, dans ce cas-là, on peut faire l'opération, mais d'abord nous signer une décharge, c'est le cas de le dire. Voilà. Et le type, effectivement, se réveille le lendemain matin. Le chirurgien passe faire la visite de contrôle. Et le type ouvre un œil. Et j'ai bien été châtré. Il dit, oui, monsieur, vous avez été châtré, comme vous l'avez demandé. Enfin, ça nous a quand même beaucoup étonné. Vous nous auriez dit, je sais pas, moi, circoncis. Oh yes, c'est dit circoncis, c'est le mot que je cherchais. Générique. Voilà, je vous renvoie au Grand Rex. Mercredi. Il nous renvoie. On reviendra pas. 25 mai à 19h pour la CEP partie que mène notre cher Ornella Dampron. Je vous envoie également au Don Camilo tous les soirs. Vous y verrez Sylvain Collaro, Mathieu, Jean-Jacques Delaunay et d'autres. Et puis en librairie, achetez les 7 péchés capitaux du rire de Pierre Passot. C'était le Clan des chansonniers. Merci de l'avoir écouté. Bravo, à bientôt. Et merci à Paul Duro.